Bonsoir, bienvenue dans le Grand Canal, l'émission qui ne rate rien du quotidien en société, le créneau pour débattre sans langue de bois de tous les maux qui polluent le vivre ensemble. Vous est-il déjà arrivé de faire irruption dans la chambre du voisin pour sauver sa femme des coups dont il a roue au vu au sud de tout un quartier? Eh bien, ce phénomène que l'on pourrait voir comme étant d'une certaine époque a toujours la peau dure dans les ménages, même en 2022, malgré tous les efforts des gouvernements dans le cadre normatif au niveau international, régional, voire même à l'interne dans les différents pays. L'actualité du début de ce mois d'avril en dit d'ailleurs assez long. Un tollé planétaire a embrasé le monde et particulièrement l'Afrique à la révélation des circonstances du décès de la 13e chanteuse gospel nigériane Osinachi. Des faits que beaucoup n'auraient jamais souhaité entendre encore à l'ère de la protection accentuée des droits des femmes. Notre émission de ce soir s'intéresse au fléau, son ampleur et ses racines, puisque les profils des auteurs parfois interpellent. Le silence, longtemps évoqué comme une des grandes causes, est-ce vrai? Nous avons sur ce plateau des acteurs bien avertis pour nous éclairer dans ce numéro du Grand Canal, axé autour de l'interrogation que voici le mariage pour le meilleur et surtout pour le pire. Merci d'être des nôtres. Et sur le plateau du Grand Canal ce soir, deux experts, nos chroniqueurs Franck Kenevor, bon retour. Merci, bonsoir à tout le monde. Les congés ont été agréables. Des congés laborieux. Hein. Voilà. Bon, elle a pris carrément des vacances, docteur Gaye Gbedi. Bon retour. Bon, quand on n'entretient pas la femme, elle disparaît, hein, c'est comme ça. C'est qui a manqué d'entretenir la femme, moi ou lui ou les autres? Ah bon, oui. Décidément, on verra bien. On fera le point à la fin. C'était noir. Alors, des personnes ressources sont sur ce plateau pour débattre avec nous de cette question du silence dans le couple, de la violence conjugale. Il s'agit de Dr Augustin Aroga, il est révérend pasteur évangélique. Bonsoir docteur, bonne arrivée. Merci, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Madame Sira Akpadonou Seke, directrice exécutive de l'ONG Love Power, spécialiste en mariage et famille. Elle est également auteure. En tout cas, c'est une dame qui n'est plus tellement à présenter. Bonne arrivée. Merci. À ma droite, Ariane Haïti Assavedo est sociologue, juriste des droits de l'homme. Elle est présidente notamment de l'ONG IAM, c'est-à-dire, c'est en anglais, IAM, je suis. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus dans son profil, c'est qu'elle est spécialiste des sciences du mariage et de la famille. Bonne arrivée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Comment parler d'une chantre de l'Éternel sans en inviter sur ce plateau? Nous avons Jérémy Live. Il est également chantre de l'Éternel. Merci, cher ami. Merci, soyez là. Elle pourrait nous rejoindre avant la fin de cette émission. Madame Myriam Mohamed Ebassa, qui également a un point de vue tout à fait particulier sur le sujet. Elle pourra nous rejoindre. Je crois qu'elle est en route pour ce plateau. Merci donc, chers amis. Merci. Prenez place. Pour commencer, est-ce que vous connaissez Osinachi, Franck Kenevor? Oui. Il m'arrive de suivre ses chansons de temps en temps. Et c'est dommage ce qui est arrivé. Et vous, docteur Gaye Gbedi? Déjà, la question ne se pose pas parce que même pour un citoyen lambda qui ne connaissait pas Osinachi, avec la tragédie arrivée, elle est connue de tous. Et c'est maintenant que son œuvre est beaucoup plus mondiale, populaire. C'est dommage, mais c'est la réalité. Eh bien, moi aussi, je la connais. C'est son feat avec l'autre chanteur dont j'oublie le nom, et Kouémé est ma musique de réveil. Parce que franchement, ça vous transporte. Je ne comprends pas forcément les paroles, mais c'est rempli d'énergie. C'est une mélodie très très forte. Du coup, quand vous apprenez qu'elle a été victime de silence, le silence dans le couple, un couple violent,
avec un époux. En tout cas, je vous laisserai davantage épiloguer sur ce qui est arrivé. Avant que nous rapportions ce drame-là à notre société. Alors, selon vous, je vous fais cette question-là comme ça, le phénomène, Dr Gagné-Agbedji, de la violence conjugale, c'est récurrent, on le sait, mais peu de dénonciations, très peu de gens en parlent, au point où aujourd'hui ça emporte quand même une célébrité, une star, j'ai envie de dire mondiale aux Inachi. Comment l'expliquez-vous? Merci déjà, merci à tous et je suis heureuse de me retrouver à nouveau sur ce plateau. Je dirais simplement que Osinachi n'est pas la première, peut-être être une star à subir de violence. Quand on regarde aujourd'hui les chroniques qui descendent, il y a beaucoup de stars qui subissent cette violence-là de la part de leurs conjoints, qui sont eux-mêmes des stars ou pas. Et cela est difficilement dénoncé. Pourquoi? Parce que, vous savez, notre société, au-delà de tout, vit toujours sous le couvert d'une hypocrisie qui masque la réalité des faits. On veut paraître, on veut faire paraître le bonheur vers les autres alors qu'on souffre à l'intérieur. Et c'est une hypocrisie que je dirais qui a évolué dans le temps parce que cachée dans notre éducation qu'on nous donne. L'éducation où on ne permet pas à ce que tu t'étales à la place publique. On trouve que quand tu t'exprimes, tu enfreins des normes et des valeurs éducatives qui ont été données. Tu exposes une fragilité de ta personnalité ou de ta personne. Or, c'est cela qui nuit gravement aujourd'hui à beaucoup de personnes. Ce qui vient d'arriver, ce qu'il a emporté, peut-être qu'elle aurait parlé et aujourd'hui, on n'en serait pas là, mais c'est arrivé et j'espère que ça va faire un réveil au niveau de tous ceux qui, comme elle, subissent la même chose. Mais une chose est sûre et certaine, malgré tout ce qui est fait autour de la violence, tous les efforts fournis, la peur demeure. Il y a la peur qui demeure une psychose qui est là, où on se dit, ce n'est pas moi qui vais m'exposer à la place publique, ce n'est pas moi qui vais fragiliser mon époux à la place publique. Et on met tout ça sous le couvert déguisé de l'amour. Une personnalité du rang et de la classe de Osinachi, Fonkenebo. Oui, vous savez, il y a les réalités qui sont ancrées en l'homme, du fait de son éducation, du fait des valeurs qui sont prônées par-ci, par-là. Je pense que cette situation, l'humanité l'a tolérée pendant très longtemps et donc il faut faire un travail de fond pour que on puisse changer, déconstruire les mentalités autour de cette question parce que vous savez, l'homme a toujours été érigé comme le tout-puissant, celui qui a droit de vie et de mort sur les enfants, sur l'épouse. D'ailleurs, on lui permet d'en avoir plusieurs, donc il a le pouvoir sur elles toutes et il fait d'elles ce qu'il veut. Mais ce temps, vous l'avez dit dans votre introduction, on dit que c'est révolu, mais qu'est-ce qu'on a fait pour déconstruire ces mentalités-là et que l'homme puisse comprendre? Parce que si c'était si simple, aussi bien pour l'homme que pour la femme, il y a des femmes qui assument ça, ce qui est anormal, ce qui est inacceptable. Donc, il faut un travail sérieux. Parce qu'on parle du Bénin, on n'a pas les chiffres. En France, on parle de 113 femmes qui ont été tuées par leur conjoint en 2021. Au Bénin, peut-être que c'est plus, peut-être que c'est moins, on n'en sait rien. Donc, il faut commencer par documenter le phénomène pour savoir véritablement quelle est l'ampleur et pourquoi. Parce que si on veut s'attaquer à un problème et qu'on ne fait pas le diagnostic correct pour identifier les causes, ce qui est dramatique dans le cas que vous... Oui, c'est que c'est dans un milieu chrétien en plus. Justement. Et donc, ça montre que véritablement, l'homme est complexe, l'homme est compliqué. Donc, il faut prendre la mesure de la situation et poser les actes qu'il faut sur le plan juridique, mais aussi éducationnel pour que les mentalités changent et qu'on comprenne. Quand on ne peut pas aimer quelqu'un, c'est exactement la même chose par rapport aux enfants.
qui sont roués de coups n'importe comment et que la société essaie aujourd'hui des enfants de parfois réglementer. qu'on implique dans les violences, parce qu'il nous est revenu par exemple que l'époux de Osinachi demandait aux enfants également de porter des coups à leur maman. Pasteur Aouga, docteur Augustin Aouga, je veux bien vous demander. Je voudrais bien réagir d'abord. Pourquoi, au point de vue de oui, d'accord. Je pense que c'est bon de reconnaître que ça a été documenté au Bénin. Parce que la loi, avant de voter la loi 2011-26 du 9 janvier, un travail de documentation a été fait et les chiffres ont été avancés. Et le livre qui a publié ça a donné que la population béninoise, 52% des femmes, ont dit que 69 ont subi de violences. Et parmi ça, quand ils ont parlé des souffrances, ils ont fait les statistiques. 71%, on a crié sur eux, 28% on a demandé de divorce. Donc c'est-à-dire que parmi les 52% de femmes béninoises, oui, 52%, 69% ont dit qu'ils ont subi, été victimes de violences, ouais, voilà. 71% on a crié violences sur verbales, oui. Et 28% on a demandé, par exemple, que je vais divorcer. Okay. C'est les expressions de violence. Et tout ça, c'est écrit. Ça, c'est un autre aspect. Même quand c'est écrit, est-ce que les gens prennent connaissance? Est-ce qu'on peut prendre? C'était ça que je voulais dire. On a documenté, je ne sais pas si on l'a fait aujourd'hui. C'est ce que je pense. Donc, les chiffres existent donc au niveau du Bénin, puisqu'il faudra avoir fait un diagnostic pour pouvoir éditer une loi qui renforce aujourd'hui le taux national dont dispose notre pays, et mis dans les mains donc, de l'Institut national de la femme, je suppose. Alors, sur la question, il a évoqué pourquoi devrait-on parler de violence conjugale dans un foyer chrétien? Et je voudrais ajouter évangélique. Je pense que si on veut diagnostiquer, on doit remonter plus loin. En disant que la société, aujourd'hui, surtout en ville, les Africains, nous sommes des hybrides. Nous avons la culture traditionnelle et nous avons la culture occidentale. Et une synthèse n'a pas été sérieusement faite pour qu'on puisse dire, mais qu'est-ce qui fonctionne? Et quand nous prenons, par exemple, la culture, s'il y a la culture de honte, qui est un aspect qui ne permet pas à quelqu'un qui souffre d'aller s'exposer. Le regard de la société, le qu'en dira-t-on, le jugement des autres. Et j'ai dit à Sierra tout à l'heure qu'il y a des hommes qui sont battus. Et moi, la première fois, j'étais en France, il y a association des hommes battus. Ça ne se passera pas en Afrique. Vous voulez des hommes qui se mettent ensemble pour dire « je suis battu par ma femme ». C'est pas possible. C'est la honte totale. C'est la honte, oui. Donc nous avons une culture de honte qui fait qu'on n'expose pas en public ce qui se passe dans la case. Et ça, c'est un aspect qu'il faut peut-être démonter. Maintenant, bon... Vous n'avez pas répondu à ma question encore. Oui, d'accord. J'ai dit, comment on va associer la violence conjugale à des foyers chrétiens évangéliques? Oui. Au fait, lorsqu'on dit chrétien évangélique, c'est un fou-tout. Oui. Et des fois, quand on dit chrétien, c'est aussi problématique. Les gens portent le nom, mais ils n'ont jamais été, je dirais, initiés aux valeurs chrétiennes. Ils n'ont pas été transformés comme cela se doit par les règles ou le fondamental de l'évangile. Et le fondamental, c'est l'amour. C'est pas seulement... Et l'amour dont parle la Bible est différent de l'amour éros, qui est sexuel, ou l'amour storge, qui est l'amour qui existe entre deux personnes, fils et père. Mais l'amour de la Bible, c'est agapé, le sacrifice. C'est un amour qui se sacrifie pour l'autre. Je pense que si on regarde cet homme, on l'évalue à la lumière des vérités bibliques, je ne pense pas qu'on puisse le retrouver par rapport à ce qu'il a fait. Donc c'est ce que je peux dire. Ce n'est pas du tout les valeurs chrétiennes qui sont mises en exergue. On peut se retrouver à l'église sans être... Sierra a acquiescé pendant que vous interveniez. C'est comme si elle adoubait tout ce que... Alors qu'est-ce que vous avez envie de dire déjà par rapport à la réaction du professeur? Quand on évoque les violences conjugales, on indexe tout de suite l'amour qui se vit au sein du foyer. Oui. Et moi, j'appuie ce que le révérend pasteur a dit, parce que pour avoir côtoyé beaucoup de familles, avoir reçu en consultation beaucoup de couples, cher André, je me suis rendu compte aujourd'hui que 98%, en tout cas de ceux que j'écoute, au Bénin, à l'extérieur, ne vivent pas l'amour agapé dont ils parlent, mais l'amour de concupiscence ou l'amour pathologique. L'amour de concupiscence qui est juste intérêt, sensoriel,
il me donne du plaisir, elle me donne du plaisir. Ça commence par l'attrait, mais ça ne va plus loin. Ça s'arrête à ses beaux yeux et beaucoup de conjoints sont dedans au point où, quand on commence par regarder, bon, ce qui m'a attiré en elle ou en lui n'est plus là, ça passe de cet amour petit à la haine viscérale. Et donc, si quelqu'un suit cette émission aujourd'hui, il n'a qu'à, je ne pousse pas les gens à quitter leur foyer, mais ils n'ont qu'à faire, s'il vous plaît, je le demande, si quelqu'un tombe sur cette émission aujourd'hui-là, fait le bilan de ce qu'il vit dans son foyer, puisqu'il y a même des conjoints qui ne sont même pas informés, qui sont victimes de violences dans le foyer. Ils sont là et ils sont dans le cycle de la violence conjugale. Et ça commence par quoi? Je t'aime au départ, mais dans ce foyer-là, celui qui t'a dit je t'aime, là, il ne t'a pas dit que c'est quelque chose en toi qu'il a aimé. Il n'a pas aimé l'âme, la personne enfouie dans ton corps. Commence pas à t'insulter. Et ça, c'est le premier, ça commence le premier pas. Tu es dans ce cycle-là. Il t'insulte, il insulte tes parents, il t'interdit des choses, il contrôle ton portable, tu n'as pas ton mot à dire pour des décisions vitales du couple, c'est lui seul qui est comme il a dit, il est là, il prend les décisions et tu es là, tu dis c'est mon mari, soumission, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Et surtout quand les enfants également. Et là, voilà. Quand ça quitte là, ça vient maintenant à la matérialisation de la violence, mais où il ne te porte pas de coups, mais en pleine discussion devant tes parents, il peut donner un coup sur la table comme ça. Oh, c'est toi qui est en train de viser. Et il s'est retenu juste un peu. Oui, mais je peux donner un coup sur la table ou sur le mur ou un objet pour vider ma colère. Mais bien sûr, ça viendra sur elle un jour. Ça viendra sur elle un jour. Ça va quitter le mur, et puis, tu vois, quand il fait ça comme ça, il est déjà très énervé. La femme, après, il vient vers... Et ça, c'est la manipulation. C'est le cycle, hein. Vous allez voir. Je regrette. Ma chérie, je te dis, c'est toi seul que j'aime. Je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est le diable. Et là, le diable est là, il dit, mais qu'est-ce que j'ai à foutre avec ce qu'il a fait? Et il demande pardon. La femme se victimise, la femme se culpabilise. Elle se dit, c'est moi qui l'ai poussé à ça. Et beaucoup de femmes sont dedans comme ça, c'est moi qui l'ai poussé à ça. Vous connaissez l'histoire passée? On a montré une vidéo où une femme a été battue. Après, elle a dit, c'est moi qui l'ai poussé. Et après, ça reprend. Et quand ça reprend, soit elle meurt, il meurt, c'est peut-être l'homme qui est victime de ça, mais c'est la matérialisation de cette violence-là. Et donc, je voudrais inviter quelqu'un, si vous êtes dans ça, dans ce cycle-là, réveillez-vous. Peu importe le mariage, que ce soit devant l'officier d'état civil, devant Dieu, devant les hommes et tout, reculez d'abord, allez demander conseil. Voilà comment mon mari agit avec moi. Et tu ne te sens plus à l'aise. Écoute, de ça, je te dis, je t'aime, mais quand tu es à côté de moi, mon cœur bat, j'ai peur. J'ai constamment peur de... Quand je vais ouvrir la bouche, tu me dénigres devant mes amis, tu ne comprends absolument rien. Tu es dans le cycle de violence. Et c'est étape à étape, de la petite violence jusqu'à la grande. Comment aimer son bourreau à moins de souffrir du syndrome de Stockholm? Alors, oui, je vais me tourner maintenant vers la spécialisation du mariage et de la famille. Lorsqu'on entend ces développements, oui, elle vient de décrire comment ça se manifeste, comment ça commence, ainsi de suite. Et après, ça devient plus grave, et voire même des drames surviennent. Pourquoi, selon vous, ou sinon, quelles sont les causes de ces différentes manifestations de la violence conjugale qui parfois débouchent sur la mort? Alors, merci. Les causes, elles sont diverses. Oui. Nous allons d'abord parler, en tout premier lieu, du système patriarcal dans lequel nous sommes, qui a conféré cette suprématie à l'homme. Ce pouvoir-là à l'homme de tout normer et à sa façon, c'est-à-dire de façon subjective. Oui. D'accord? C'est vrai. C'est le chef de la famille. On peut être chef sans être violent. Heureusement que de nos jours, nous parlons de l'autorité parentale et non plus chef de famille dans les ménages. Donc, du coup, il y a ça. D'accord? Et donc, ça là, de ce système patriarcal-là, va naître les violences conjugales. Parce que l'homme se dit tout permis. Il se dit, j'ai pouvoir de vie et de mort, comme l'a relevé tout à l'heure l'expert, sur la femme et sur les enfants. Donc, du coup, ça là va venir encore aggraver, c'est-à-dire créer cette violence-là. Il y a maintenant l'environnement, l'éducation, l'assimilation, les valeurs que soi-même, on s'est approprié. Parce que vous recevez l'éducation, mais il y a l'appropriation et l'intégration de cette éducation que vous recevez. Il y a les valeurs que vous vous conférez. La résilience, même, supposons même que vous ayez vécu dans
dans un ménage où vous avez été témoin de violence conjugale. Il vous revient c'est-à-dire de surmonter cela, de prendre la résolution de dire « moi j'ai vu ça, mais moi je ne ferai pas ça ». Donc c'est ça que les psychologues appellent la résilience. Donc cette capacité à surmonter tout cela. Donc le fait de ne pas avoir toute cette maîtrise de soi, cette capacité à dominer ses pulsions, son instinct et tout ça, ses émotions, ça va faire que nous allons assister à ces genres de drames que vous avez relevés. Même en cas de famille chrétienne ou bien de foyer chrétien, on va y assister parce que, avant toute chose, l'homme est un animal. Et n'oublions pas que si on ne discipline pas, si on ne se donne pas la discipline qu'il faut c'est-à-dire pour maîtriser cette animalité en nous, c'est clair que nous irons à ces extrémités. Et voilà. Oui, le micro à Dr. Oga. Oui. Je voulais réagir. Merci beaucoup. Vous avez entendu dire que ce n'est pas traditionnel. Oui, j'ai dit que ce n'est pas traditionnel. Parce que, vous savez, la société traditionnelle a sa valeur, a ses valeurs et a construit un système qui fait qu'on évite ça. Je remonte. Le mariage traditionnel est l'objet de 4 familles. Ce n'est pas les individus qui se lèvent pour se choisir, pour partir. C'est bon de revenir sur certaines valeurs africaines. Je travaille sur les valeurs endogènes. Donc, pour que le mariage ait lieu, 4 familles se mettent ensemble. Et ceux qui sont impliqués, c'est vos parents, c'est vos oncles. Et quand on va à la dot, je ne sais pas si vous comprenez la dot. À la dot, il y a ce qu'on appelle Atchosoulesi enveloppe. Oui, les jeunes. Les jeunes. On leur donne la cigarette. De la famille, de la femme. Un billet de 5 000, je crois. Pour montrer à celui qui vient chercher, le jour que ça ne va pas, il y a des gros gaillards. J'en ai reçu récemment. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Donc, cette société est effritée. Et comme le spécialiste a dit, l'homme, quand il n'a pas un pouvoir au-dessus de lui, se donne le pouvoir. Alors que dans la société traditionnelle, il ne peut pas. Il n'a pas la liberté de se dire, c'est moi qui ai normalement pouvoir sur la femme. Non, traditionnellement et spirituellement, la femme appartient normalement à une société, à une croyance. Et on ne peut pas. Maintenant, on a refusé, on est devenu société normalement moderne. Ouais. Et ce qui domine là, c'est 2 choses. L'individualisme et le matérialisme. Et si vous regardez très bien, quand l'individu se dit, c'est moi le chef, et j'ai les moyens, mais il se donne le pouvoir. On n'a pas fait la part, donc il faut qu'on voit comment il faut reconstruire. Et c'est ce qu'il a dit. Franck Kanero ne partage pas totalement. Non, moi je crois que dans nos valeurs traditionnelles, il y a déjà les gemmes pour qu'on en arrive là. Je n'ai pas étudié la société endogène africaine comme le docteur, mais de ma naissance à ce jour, ce que j'ai vu dans nos traditions, dans nos familles, en termes de pratiques endogènes, c'est que l'homme est au-dessus de la femme. L'homme domine la femme. Quand j'étais tout petit, à Sainte-Rita, il y a un père de famille où c'est la maman qui apporte le bâton là, et elle tend la main et il lui donne les coups. Il lui donne les coups. Et à la fin, et ça se passe devant les enfants. La maison n'était même pas clôturée. Donc, en passant, tu peux voir. Donc, ces choses-là, nous, on est nés dedans. On a vu ça. Donc, notre société doit travailler à sortir de ça. Il n'y a pas, à mon avis, des valeurs traditionnelles. Vous savez, on dit dans notre histoire que quand un chef de famille veut mourir, il désigne la femme qu'on va enterrer vivant avec lui, non? C'est des violences par rapport à la femme. Moi, si on dit que dans nos valeurs endogènes, il n'y a pas ça, on se voit la face. Moi, je pense que l'institution du mariage, c'est la seule chose qu'on peut dire que Dieu a instituée pour notre société. Comment ça peut s'envenimer jusqu'à ce qu'il y ait mort, il y ait violence dedans? Il faut qu'on se pose un certain nombre de questions. Comment est-ce qu'on se marie? Comment est-ce qu'on doit se marier? Parce qu'il y a des éléments qui nous interpellent. Si vous prenez la période de Covid où les gens étaient confinés en Occident, il y a eu plus de violence parce qu'il
ils ont organisé leur vie de sorte que la femme et l'homme, Passer bien moins de temps étant ensemble. mariés, Oui. ne vivent pas nez à nez. Oui. Mais le La virus Covid les a contraints les à a passer plus de obligés temps ensemble. à vivre nez à Et nez. bienvenue les- Et donc, les on a dégâts. vu les dégâts. Donc, dans notre société, moi, je suis quand même pour une culture universelle. L'humain est universel. On peut prendre ce qui est bien de l'Occident et on peut leur montrer ce qu'on a de bien. Donc, Sierra les questions réagir, de oui. dire que Oui, c'est oui, hybride, oui. etc. Oui. En tout Non, cas, de toutes les façons, c'est de la discussion que jaillit la lumière. Absolument. Ce que vous êtes en train de dire, vous les deux, c'est clair. Mais il y a une réalité que je voudrais ressortir. Hier, la société était bien organisée, comme le dit le révérend pasteur, mais il y avait ces cas de violence. oui. Mais Sierra, voilés. le micro, oui. Mais voilés, d'accord. Le mariage forcé, aujourd'hui, tel qu'on le voit, c'est une sorte de violence. Où j'adhère pas. Mais mes parents, ils ont bien fait La dot, comment on tout. dit, le casting pour moi. Ils ont dit, bon voilà, c'est telle personne. Mais je dis, est-ce que la femme qui allait dans ce foyer, elle était consentante? Parce que les parents ont dit, je suis allée, et c'était hier. Mais il y avait moins de dégâts. Aujourd'hui, on nous donne la liberté de choisir. Donc, je suis d'accord avec vous quand vous dites, il faut puiser de nos valeurs d'hier, nos valeurs endogènes, ce qui est bien, et laisser de côté, corriger, déconstruire pour construire, donner une autre image à notre société. Je suis d'accord. Quand on parle de mariage, chers amis, quand on parle de mariage, comment est-ce que nos jeunes vont au mariage aujourd'hui? Et puis, Madame Assavedo ne dira pas le contraire, le révérend pasteur ne me dira pas le contraire. Quand on parle de formation, les jeunes sont aptes à aller se former pour le make-up. Aujourd'hui, dans tout coin de rue, vous avez boutique de make-up, boutique de mèches brésiliennes, excusez-moi, je ne fais pas de publicité, mais quand il s'agit de formation, mettez ça à 1000 francs, vous ne les verrez pas. Vous ne les verrez pas. Et maintenant, vous êtes deux névrosés, vous êtes deux malades. Nous sommes deux inconnus. Je ne me connais pas assez, tu ne te connais pas assez. Nous choisissons de nous mettre ensemble. Seul, ce n'est pas facile. Deux où nous marchons sur des mines dans le foyer, si vous n'avez pas Dieu et que vous n'immolez pas votre amour humain sur l'autel de Dieu, dit Seigneur, me voici, fais de mon couple ce que tu veux. Quand ça commence par ne pas aller, on dit tu es une aide pour l'autre. Tu lui dis écoute chérie, ça voudra dire que l'autre est habillé de manteau d'humilité. L'homme orgueilleux ne peut pas garder le foyer. La femme orgueilleuse ne peut pas être une femme vertueuse. Pour Alors, je vais laisser Dr Gaël Bédi réagir avant de vous inviter à suivre une chronique d'une influenceuse, Madame Wrangler, sur Facebook. Je suis tombé sur cette chronique-là comme ça pour recentrer le débat. Dr Gaël Bédi, vous avez la parole. Déjà, tout ce qui est dit ici, c'est la pure réalité. Mais ce que moi, je voudrais juste ressortir au niveau du débat concernant le mariage traditionnel. Vous savez, avant, on n'avait pas besoin réellement de grandes choses pour prendre une épouse. Et on dit c'est les familles, c'est 4 familles qui s'unissent. Aujourd'hui, on dit on prend la dot, il y a Achosu, bon qu'on donne, mais s'il vous plaît, les Achosu n'existent plus réellement aujourd'hui. Ce sont les parents de la fille qui gardent ces enveloppes-là pour eux. Il y a une déconstruction qui est faite, ce qui existait un temps, qui donnait une garantie, où on disait, bon, si le mari, tu touches à notre soeur, il y a ceux-là qui sont là pour te régler, et qui met une crainte au niveau de l'homme, ou même quand la violence est là, c'est déguisé, c'est voilé, la colère est interne. Les Achosu, ce sont les jeunes du quartier, les jeunes qui ont de vu la la maison. jeune fille grandir, Voilà. et qui sont ses frères Exactement. et ses cousins ou proches. Mais aujourd'hui, ces Achosu n'existent plus. Même quand on continue de donner leur enveloppe ou leur cola, c'est le beau-père ou les beaux-oncles qui prennent ça. Et plus, quand la fille part, personne ne se préoccupe de comment elle a passé son premier mois. Il n'y a plus de dialogue autour de comment ça se passe. Elle est partie, c'est fini. Donc aujourd'hui, la portée qu'avait le mariage traditionnel n'est plus la même aujourd'hui. La portée que nous avons aujourd'hui, c'est beaucoup plus matérialisé, c'est beaucoup plus apporter-nous ce qu'on demande. Et la fille passe, c'est elle qui a fait un choix. On avance. Et il y a certains maris qui deviennent violents parce qu'ils se sont peut-être endettés pour donner cette dot-là. Et quand la femme vient, on dit, ok, je t'ai acheté, donc tu deviens mon objet. Si je suis énervé en ville, je me défoule sur toi. Voilà. Donc ce qui amène aujourd'hui plus de violence. Merci, Dr Gaël Bédi. Je vous invite donc à suivre le point de vue de cette influenceuse, Madame Wrangler, sur Facebook, au sujet donc de l'assassinat de l'artiste nigériane Osinachi. Périr au nom du con, dira-t-on.
Cher jongleur, ce n'est pas souvent que je déroge à la tradition de l'exclusivité 229. Mais aujourd'hui, nous serons essentiellement au 234, car le décès de la célèbre artiste gospel nigériane d'à peine 42 ans des suites de violences domestiques a relancé à travers le monde et chez nous plusieurs débats sur les milieux évangéliques, le poids sociétal que représente la pression populaire et enfin le débat sur le mariage et la polygamie, sans occulter le propre même de la violence dans le couple, question centrale. Comment dépêtrer tout ceci sans aller dans le détail ? Dieu n'aime pas le divorce. Voilà l'oppressante phrase qui fait le nid d'innombrables résignations et fatalités. Dieu n'aime pas le divorce. C'est avec ce slogan que nombre d'églises condamnent à mort une kyrielle de femmes dévouées à leurs époux, ignobles et sans cœur. Dieu n'aime pas le divorce. Voilà la sentence presque un glas qui a irrémédiablement porté en point final à la trajectoire de Osinachi, cette chantre de l'Éternel, mère de 4 enfants et épouse résolument engagée aux côtés d'un homme qui causera indubitablement sa perte. La toile n'en démord pas. Les statues rivalisent de colère et de dégoût face à cette énième violence conjugale qui aura détruit une âme de plus, une âme de trop. Osinachi chantait l'Éternel et croyait en la bonté de l'humain. Mais l'homme qui aurait dû veiller sur elle, la protéger contre les dérives de ce monde, lui épargner la rudesse de sa destinée ou encore la brutalité bestiale de ses semblables, est pourtant celui-là qui lui décochera le coup de pied fatal. Osinachi, ce prénom est désormais le symbole d'une vie gâchée face à la démission collective, au silence coupable, au regard qui se détourne, aux mots qui refusent de jaillir pour réprimer les bourreaux tapis sous le couvert du vocable de conjoint, époux ou encore mari. Osinachi est désormais cette icône du 234 qui, je l'espère, réveillera toutes ces femmes qui subissent moultes injustices sous le couvert et le sceau du mariage et de la vie à deux. Des femmes qui préfèrent vivre désormais de frustration que de rompre. Des femmes qui préfèrent désormais commettre l'adultère que de rompre. Des femmes qui désormais choisissent une double vie désormais que de rompre. Des femmes qui préfèrent la duplicité à l'honnêteté désormais que de rompre. Des femmes qui choisissent les coups que de dire « ça suffit ». J'ai lu ici et là vos révoltes et vos appels à la justice pour Osinachi. J'ai lu partout ailleurs vos indignations et vos douleurs incompressibles. J'ai entendu vos peines et je veux joindre ma voix à la vôtre pour crier à travers le monde « Stop à cette injustice innommable, irrémédiablement destructrice et gratuitement fatale. » Je veux crier avec vous ma rage au désir de justice pour Osinachi. Je veux pouvoir joindre mon cri au vôtre pour vaincre cette rage inhumaine. Je veux pouvoir hurler leur bannissement de ce qu'on peut encore traiter de race d'êtres humains. Je veux pouvoir enfin crier fort mon rejet face à tant d'insalubrité morale et de pauvreté sentimentale. Je veux pouvoir réveiller toutes les Osinachi empêtrées dans des liens invisibles de prisons ignobles qui ne laissent aucune place à la charité pour leurs prochains, qui ne laissent aucune échappatoire à leurs victimes, qui ne laissent aucune ultime chance de survie à leurs esclaves consentantes. Osinachi, ta mort résonne fort, mais résonne désormais en chacune de nous. Va, belle étoile dans le champ à illuminer tant de cœurs. Va, douce luciole dans la douceur à bercer tant d'âmes perdues. Va, belle étoile, et loin dans la galaxie, sois le reflet du combat sourd qui ne demande qu'à naître de nos poussées communes. Osinachi, va. Voilà, retour sur ce plateau après cette belle chronique de Madame Wrangler publiée sur Facebook au sujet de l'assassinat macabre de l'artiste nigériane Osinachi par son époux. Je l'annonçais au début de cette émission. Nous allons à présent l'installer puisqu'elle nous a rejoint. Il s'agit de Madame Myriam Mohamed Ebassa. Merci beaucoup Clément. Vous devez bien lui permettre de s'installer sur ce plateau de Grand Canal pour participer aux discussions avec nous. Voilà, prenez place à côté de Jérémy.
Voilà. Alors, j'ai proposé cette vidéo pour recentrer un peu le débat. Parce que oui, on parlait de mariage dans tous ses sens, les manifestations de la violence conjugale. Je vous ai entendu vraiment exprimer des points de vue les uns aussi pertinents que les autres, mais je voudrais qu'on s'intéresse à cette actualité de cette chantre de l'Éternel qui véhicule des valeurs, sensibilise à travers ses chansons, ces belles chansons. J'ai joué à l'entame de cette émission, ce featuring avec un autre chanteur qui est, moi, personnellement, ma musique de réveil. Cette dame a forgé beaucoup d'âmes à travers le monde, en Afrique, peu partout, mais qui est victime de son silence dans le couple. Son silence face à la violence conjugale, à la violence dans le couple. Et Franck Kenevor, je faisais la question, le docteur Aoga ne m'a pas donné vraiment satisfaction par rapport à sa réponse. Pourquoi dans un foyer chrétien, c'est-à-dire un couple censé détenir les outils nécessaires pour résister aux causes de la violence, en tout cas plus aguerris que d'autres, pourquoi justement c'est dans ce couple qu'il y a de la violence, et une violence qui tue et qui a emporté Osinachi? C'est une question extrêmement importante, pertinente, que tous ceux qui se disent chrétiens doivent se poser. Parce qu'on ne se décrète pas chrétien. Mais Jésus a dit, on les reconnaîtra à leurs fruits, à leur comportement. Vous savez, celle qui a fait la chronique a dit Dieu n'aime pas le divorce. Mais Dieu aime encore plus la vie. Dieu aime encore plus l'homme et la femme. Oui, elle dit, en fait, c'est ce vocable-là. Parce que Dieu n'aime pas le slogan derrière lequel la loi, se cache justement. La loi dit que quand on est marié, c'est jusqu'à la mort. La loi dit ça, c'est vrai. Mais la loi dit aussi, et la Bible dit aussi que tout ce que tu fais sans conviction est péché. Si tu restes avec un homme que tu n'aimes pas, tu n'as pas la conviction, c'est un péché. Donc, il faut lire la Bible à la lumière du Saint-Esprit. Il ne faut pas se calquer sur la lettre. La lettre tue, l'esprit vivifie. Lorsque je vais voir quelqu'un que j'aime, qu'on frappe dans un foyer, la première chose, c'est vrai, je vais prier pour cette personne, pour cet homme qui fait ça, mais je vais suivre de près. S'il recommence, je vais donner les conseils précis à la personne pour sauver, non pas un mariage, mais la vie de cette personne-là. C'est ça qui est chrétien. C'est ça qui témoigne l'amour du prochain. Donc, alors, si nous sommes dans le si je suppose que Franck Kenevor, je ne sais pas quel apôtre juge les gens quand il meurt, il paraît que c'est Saint-Pierre ou je ne sais pas. S'il était Saint-Pierre ou celui qui est considéré comme tel là-bas, alors il dira, écoute-moi très bien, regarde-moi dans les yeux, Osinachi, tu as péché, pourquoi tu t'es tué, pourquoi tu n'as pas réagi et au point d'en mourir. C'est peut-être lié à son niveau de connaissance. C'est son niveau de connaissance. Vous savez, quand nous parlons de Dieu, quand nous parlons de Dieu, c'est complexe. Et on dit souvent que la religion est l'opium du peuple. Et moi, je voudrais qu'on ajoute à l'opium, là, on y mette à côté la raison. Parce que quand les gens sont dans l'église, quels sont les dogmes qui sont enseignés? Parce que quand nous parlons d'église chrétienne aujourd'hui, ça dépend des doctrines qui sont enseignées dans chaque catégorie de chrétienté. Il y a des endroits où, même dans la leçon, dans le culte dominical ou bien dans l'école de dimanche qui était enseignée, on dit à la femme qu'elle n'a pas le droit même de faire une revendication face à son époux parce que dans la Bible, les femmes, Dieu a demandé la soumission. Et qu'est-ce que Dieu a demandé aux hommes? S'il vous plaît, le patriarcat dans lequel nous sommes n'a pas permis ou ne permet pas à certains pasteurs ou à certaines femmes de pasteurs de vivre la réalité, de se séparer de ce monde-là qu'on leur donne comme une drogue. Par exemple, quand on prend Osinachi, il y a eu des commentaires qui ont subi où un pasteur nigérien a dit, à un moment donné où elle s'est confiée que le mari la tapait, mais elle a dit, le mari a dit, si tu pars, tu ne pourras plus accéder à d'autres églises pour pouvoir y chanter. Or, elle tenait à sa mission qui est de chanter, de délivrer des âmes. Entre la mission où elle se dit, c'est Dieu qui me l'a assignée. Là où elle délivre des âmes maintenant. Non, mais elle délivre des âmes. C'est toi ta compréhension. Non, mais elle vous savez, vous ne pouvez pas mettre en avant la soumission de la femme
sans évoquer l'amour de l'homme qui doit être à l'image de Christ. Oui, il doit être je ne suis prêt pas contre, à mais se ce que je donner dis là, pour sa femme. Ce que tu es en train de dire, est-ce que c'est connu de ces pasteurs-là? Il faut pas... Est-ce que c'est connu On de va ces réécrire pasteurs-là? l'évangile, on va se contenter de faire et les commander. Docteur Ouais. Docteur Aouga, la parole. Oui. Ouais, merci On peut beaucoup. divorcer. D'abord, lorsque pendant un mariage, on dit pour Donc, le on va meilleur écouter Docteur et Aouga. le pire. Oui. Quel pire? Le pire que l'autre va inventer? Quand on parle du meilleur et Oui, du mais pire, Franck, moi je vois le pire comme des circonstances de maladie. Qu'on gère à Circonstances deux. difficiles sommes qu'on conscients gère à qu'on deux. va Mais relever pas ensemble. les coups On de va poing écouter- que quelqu'un on va- doit on va- On va donner. écouter nos invités. On va écouter nos invités. aux Docteur femmes. Aouga, vous avez la parole. Merci le beaucoup. problème. Oui. Je pense que c'est bon. C'est aussi un autre problème. Oui. Des fois, quand on n'est pas du domaine et on a la prétention qu'on est aussi, c'est un facteur qui ne permet pas de progresser. J'ai dit ça parce que tout à l'heure, quand vous avez posé la question, vous avez dit que vous n'êtes pas satisfait parce que vous voulez une réponse. Oui. Et moi, je n'ai pas donné ces réponses, mais ce que j'ai donné, vous n'avez pas saisi. C'est ce que j'ai dit. Que les gens peuvent être dans l'église, porter le manteau chrétien, mais ils n'ont Il n'a rien aucune de valeur. chrétien. ouais. Mhm. C'est ça aussi. Parce que devenir chrétien, c'est devenir disciple, comme le spécialiste le dit. Et le disciple-là, c'est une transformation de ce qu'on était, qui n'est pas conforme à cette valeur normative qui est l'amour du prochain. Et j'ai expliqué, mais vous n'avez pas compris, il est revenu dessus. En principe, lorsque le disciple-là n'est pas fait, les gens sont dans l'église, mais ils portent le manteau et il n'y a rien qui transparaît. Mais si c'est ça, il va falloir rééduquer toutes les églises alors. Mais non, en fait, Ça veut dire que les églises également ont failli dans leur non, mission. je pense que on est en train Toutes les de églises crier ne sont pas églises qu'il de est Jésus. parti, elle est morte, elle est ceci. J'ai dit, il y a deux approches. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est sapeur-pompier. Oui. C'est-à-dire le feu. Le décès après la mort. Mais c'est éducatif aussi. Sapeur-pompier. Pourquoi il dit ça, sapeur-pompier? C'est quand il y a le feu qu'on vient pour éteindre. Et moi, je pense qu'en tant que révérend, comme vous le dites, j'avais eu cette occasion où un jour, on m'a appelé au secours et je suis parti dormir parce que le mari a sorti un couteau pour vraiment... C'est un boucher. Oui, à sa femme. Et j'ai C'est un boucher, passé ce la mari. nuit jusqu'au petit matin. Et à partir de ça, j'ai dit, il ne faut plus vraiment faire sapeur-pompier. Parce qu'il m'a appelé, il était sapeur-pompier. Mais il faut maintenant préventif. Ça m'a amené à crier parce qu'on pose des actes concrets pour aider les gens. Et celle a dit tout à l'heure, on a créé, ma femme et moi, une ONG qu'on appelle Hassa. Ça veut dire refuge. Et dedans, il n'y a pas une école de parentalité. Les gens vont au mariage sans compréhension avec tout ce qu'ils sont. Et c'est ça qui crée. Cela a dit. On a créé une école qui s'appelle Osnel. Et nous formons des fiancés pendant 9 mois. Sans formation. Vous leur apprenez comment vivre ensemble, c'est ça? Oui, Comment mais il y a vivre des dans le modules, couple? par exemple, Mais l'Africain. on peut applaudir ça quand même. Hein. C'est une bonne initiative. Ça, là. Ok, Parce que sans formation, par exemple, je vous donne le module. Quelle est la vision du mariage? Les gens, ils ont des attentes et c'est comme le verre dans le fruit. Il va dans le mariage avec une attente que ma femme va faire ceci, ma femme va faire ça là. Il n'est pas satisfait. Il n'est pas Les attentes ne sont satisfait. pas comblées. Donc, on a parlé de la vision du mariage. Quelle est la vision chrétienne du mariage? Quand il n'a pas ça, il a la vision du monde. La vision, je suis chef. Et c'est ce qu'il a dit. S'il a la vision chrétienne, il doit dire, moi, je dois aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Et Christ a aimé jusqu'à la mort. Quelqu'un qui est jusqu'à la mort peut frapper? Elle a aimé jusqu'à la mort puisque... Non, je parle de l'homme. Elle, c'est la soumission. Alors, Elle, c'est pas la mort. On n'a pas demandé on va à donner la femme de- parole également à ma droite. D'abord, je vais vous donner la parole tout à l'heure, madame, ne vous en faites même pas. Et ça vous permet aussi de rentrer un peu dans le fil de cette discussion. Alors, madame Haïti Assavedo, pourquoi elles se taisent, les victimes de violences conjugales? Oui, les victimes de violences conjugales, d'abord... Bon, est-ce que je peux rebondir un peu sur... Allez-y, oui, vous en avez le droit. Alors, je voudrais que nous invitions nos hommes, les hommes, à revivre l'amour, à s'approprier l'amour. Ah, les hommes ne vivent pas l'amour. Et les femmes, donc? À s'approprier l'amour, Ah, d'accord? Je voudrais inviter les hommes à laisser le petit enfant intérieur en eux se manifester plus. Les hommes à pleurer. Je ne sais pas combien de fois vous avez déjà pleuré. Vous avez pleuré aujourd'hui, par exemple, c'est juste pour vous taquiner.
les hommes, non, c'était juste pour vous taquiner, c'est juste pour animer la galerie. Vous savez, l'homme est formaté de sorte que on lui dit, tu dois être fort. Tu es le sexe fort. L'homme ne doit pas montrer de faiblesse. L'homme ne doit pas éprouver... Pleurer à l'intérieur. Pleurer à l'intérieur. Même si éventuellement on lui disait de pleurer à l'intérieur, c'était bon. Il y a des larmes à l'intérieur. D'accord. Donc, nos hommes, nos enfants, on ne leur apprend pas à pleurer. Donc, moi, je vous invite à vous laisser aller, à commencer par pleurer, à laisser, c'est-à-dire les sentiments, vos émotions, les émotions se manifester, à vivre de la chair. Comme ça, nous allons pouvoir corriger un peu ce qui est en train de se passer. Maintenant, vous avez dit, pourquoi ce silence? C'est bien ça. Les femmes vont se taire parce qu'elles n'ont pas suffisamment l'estime d'elles-mêmes, l'estime de soi. Elles n'ont pas suffisamment la confiance en soi. Elles n'ont pas suffisamment l'autonomie financière qu'il faut. Et c'est ça là d'ailleurs le premier point. Le capital financier, c'est transversal à toute autre forme de capital. D'accord? Avant que nous ne soyons quoi que ce soit, il nous faut l'argent forcément. Donc les finances plutôt, si ce n'est pas là, la femme a beau vouloir faire quoi que ce soit. Ce n'est pas possible. Madame Sira, Madame Seke, citait tout à l'heure le cas du professeur d'université avec son épouse. Vous pensez que c'est à cause de quoi elle s'est rétractée, elle s'est tue ou je ne sais pas trop quoi. C'est les moyens. Même si la belle famille disait quelque chose, même si les gens comme nous disaient quelque chose, c'est parce qu'elle n'avait pas les moyens. Si elle avait les moyens, elle sortirait. Si elle avait les moyens, elle allait prendre en charge ses enfants. Si elle avait les moyens, elle allait se faire la belle vie qu'elle avait avec son homme. Et c'est à cause de tout ça qu'elle est retournée dans ça. Elle s'est rétractée. Voyez-vous un peu? Maintenant, la femme va toujours se taire, garder ce silence-là pour dire « vie ou tout » à cause de mes enfants. Mais, quand elle est morte, là maintenant, les enfants sont laissés à qui? Voyez-vous, il y a tellement de facteurs qui font que la femme n'arrive pas à rompre ce silence-là. La femme même, je ne sais pas, la femme n'a pas idée de tout le pouvoir, de tout le potentiel qui est en elle. La femme est... Je ne veux pas... Allez-y, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Non, la femme, franchement, je pense que je vais exhorter nos frères, nos maris, nos époux, nos pères même, à nous laisser la place qu'il nous faut. Parce que j'ai l'habitude de dire, et j'ai l'habitude d'analyser en voyant que pourquoi est-ce qu'on opprime autant la femme? Pourquoi est-ce qu'on opprime quelqu'un? Vous allez découvrir, quand vous faites votre analyse, que la personne qui est opprimée, même au sens biblique et au sens religieux, au sens spirituel, la personne qui est opprimée porte en elle une valeur, porte en elle quelque chose, une grâce qui va devoir normalement se révéler, mais qu'on essaye d'étouffer. Et c'est ça qu'on est en train de faire à la femme. C'est ça qu'on est en train de faire à nos enfants. Je constate que, la plupart sur ce plateau, vous faites une lecture plutôt ascensionnée. Il n'y a que la femme qui subit les violences conjugales. Il n'y a que les femmes peut-être qui meurent de violences conjugales. Les hommes aussi en souffrent. Je vous l'accorde. Okay, je vous l'accorde, d'accord. Il n'y a pas de reste sans exception. Mais on est en train de parler de... On va installer notre invité. Oui, on parle d'Osinachi, mais il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences. Moi, j'en connais. On fait un clin d'œil à tous ces hommes-là. J'en connais et qui ont honte d'en parler. Peut-être qu'il y a des Alors, on va passer le micro à madame. Bonne arrivée. Merci, André. Voilà, vous avez sans doute aussi suivi cette actualité de l'assassinat de Lateef Osinachi. Nous en profitons pour évoquer la question du silence dans les foyers où il y a la violence conjugale. Ces hommes et femmes battus qui se taisent, qui n'en parlent pas au point d'en mourir, comme c'est le cas d'Osinachi. D'abord, quel est votre point de vue sur cette question? Merci pour la question. Je salue d'abord tout l'auditoire. Ma position, elle est bien tranchée par rapport à la question. Le mariage, c'est pour apprendre le bonheur. Et dès qu'on perd de vue cela, il n'y a plus de mariage. Je suis chrétienne, mais mon père, il est musulman. Et la chose que j'ai pu cumuler des deux côtés, soit du côté musulman comme chrétien, c'est que Dieu appelle au mariage, certes, mais Dieu aime d'abord l'individu. Des deux côtés. Je lis bien la Bible et je reçois des prédications de mon père du côté du Coran. Le silence
des femmes est d'abord culturelle, je peux le dire comme ça. Parce que sous d'autres cieux, les femmes ne sont pas silencieuses. À première baffe, elle est déjà partie. Que vous ayez 10 enfants ou 100 enfants, à la première baffe, l'américaine est déjà partie. Et si vous ne savez pas faire, vous avez déjà Lucie au portail pour faire le constat. Ici en Afrique, chez nous, plus on te tape, plus tu es voilà, dans le mariage entre griffes, selon les Africains. Je ne sais pas à quoi c'est dû. C'est vrai que depuis le décès de la Chante, j'ai essayé de pousser ma réflexion. Je réfléchis beaucoup. J'ai essayé de regarder toutes les églises que j'ai parcourues, les enseignements que j'ai reçus, les hommes de Dieu que je suis. Et là, j'ai eu à écrire un post sur Facebook qui m'a quand même exposé par rapport à tous ces hommes de Dieu que je suis, pour dire, dans nos assemblées, il y a plus de femmes que d'hommes. Vous êtes d'accord avec moi? Si même là-bas encore, nous serons encore, je ne sais pas comment dire, je sais pas, encore battus ou peut-être opprimés, s'il vous plaît, messieurs les pasteurs, vous allez devoir changer votre manière de prêcher, sinon nous allons vider les lieux. Je l'ai dit, je l'ai assumé. Les leaders de mon église l'ont bien lu. Personne n'a osé réagir parce que les gens savent comment je fonctionne. Je suis affranchi côté réflexion. Je réfléchis par moi-même, j'observe les situations, je les compare. Qu'est-ce que vous reprochez à leur manière de prêcher? Parce que quand on vient, on prend le micro, surtout, j'ai assisté à beaucoup de mariages, que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. J'ai horreur de ça, je suis juré de formation. Pourquoi? Si je suis dans un mariage, qu'on me tabasse, que je deviens comme un mortier, c'est Dieu qui a uni ça? Quelle preuve vous avez au jour de ce mariage-là, que vous êtes en train de célébrer, qu'un homme est en train de prendre la place de Dieu, que c'est Dieu qui est en train d'unir ça? Une question de foi. Là, et voilà, maintenant, oui. Un monsieur vient de dire tout à l'heure qu'on ne les reconnaîtra pas leurs fruits. Oui. La Bible est claire là-dessus. Un petit manguier n'est pas forcément décelable, mais quand il commence par porter des fruits, on sait tout de suite que ça, c'est un manguier. Ça, c'est un oranger, tout ce que vous voulez. Donc, dès que mon mariage porte les fruits de l'amour, je commence par comprendre, moi, Mariam, à mon niveau, que oui, l'Éternel est dans ma barque. Je commence par fusionner mes efforts avec celui de mon époux pour aller vers ma destinée. Une destinée peut-être que Dieu a mise en place pour les enfants qui seront issus de ce lien-là ou les personnes qui viendront au contact de notre couple. Oui. Mais dès que mon mariage commence par devenir un enfer pour moi, il n'y a aucun homme de Dieu né d'une femme sur la terre qui pourra m'obliger à y rester là-dedans. Quelle que soit la doctrine qu'on va venir me prêcher. Pourquoi? C'est d'abord une question de bon sens. Je veux être en vie pour pouvoir vivre le mariage. Oui. Osinachi n'était pas pauvre. Quand même une star, une Osinachi n'était pas pauvre. Donc, ce n'était pas forcément une question d'argent. C'est une question de mentalité. Ce n'était pas seulement la religion, il y avait aussi la culture derrière. Elle est de culture Yibo. Oui. Vous savez ce que le mariage représente pour les femmes Yibo. Je vis beaucoup avec ces gens-là, donc je les côtoie. J'ai ma soeur qui a épousé un Yibo. Donc, c'est comme c'est le summum. C'est le summum pour elle. Donc, une femme divorcée chez les Nigérians, genre Yoruba ou Yibo, c'est limite, tu as raté ta vie. Donc, ne voyez pas seulement le côté religieux. Allez au-delà de ça pour voir pourquoi cette dame merveilleuse, bourrée de talent, qui peut se sortir seule si elle décidait, a préféré mourir. Donc, revoyons notre éducation de nos filles. C'est répété, hein, les actes de violence de la part du revoyons notre éducation de nos filles dans nos sociétés. Oui, tout à fait. Moi-même, je suis partie, j'ai tiré sur le pasteur, mais après, je me suis rendu compte qu'il n'était pas seulement en cause. Il y a aussi sa culture. Sa culture. Oui, Syrah voulait réagir rapidement. André, tu me rebaptises. Oui, j'ai corrigé rapidement. J'ai corrigé, c'est un abus. C'est un langage pour me comprendre. Non, c'est-à-dire que j'ai tellement de choses à noter dans son intervention pour vous relancer. Bon, voilà. Est-ce qu'on m'a posé une question ou bien je dois répondre? Oui, c'était d'abord la réaction par rapport à ça. Je remercie tous les intervenants. Franchement, c'est un très beau débat. Mais je tiens à rappeler quelque chose. Je ne sais pas comment comprendre la femme. Hein. Moi-même, je ne me comprends pas. Je cherche à me comprendre parce que mon mari le dit souvent, tu rentres tu vois une femme qui rentre dans sa douche, elle se lave, elle peut faire 2 heures de temps, après elle met une poudre. J'en ai mis là maintenant, je me suis maquillée. Et donc tu vois, Dieu nous a donné des cils, après on enlève, on met au chaud. Et on dit, mais la femme même, est-ce qu'elle se comprend? Dieu même s'assoit et dit, mais je l'ai créée, mais est-ce que je peux la comprendre? Parce que la femme, plus elle souffre pour quelque chose, plus elle devient habitudinaire. Je ne sais pas si vous comprenez. Plus elle souffre là, c'est là où elle souffre, elle veut s'attacher. Il y a certaines femmes qui sont comme ça. Ouais. Imaginez,
tu vas accoucher une fois, 2 fois, on te césarise, on te dit, attends 2 ans, 3 ans. Mais la femme est prête 1 an après à porter encore grossesse. Oui. Vous voyez? Et donc, il y a nos mamans qui ont eu 8, 10, 12 enfants. Et donc, quand je regarde un peu ça, je dis, il y a aussi un problème de connaissance de soi de la femme. Quand tu es dans un foyer et que tu n'as pas aussi, ça là c'est entre parenthèses, hein, tu n'as pas toutes tes facultés spirituelles, la raison, la volonté, la liberté, il faut que tu te poses une question. Il y a le docteur qui en a parlé. Tu es dans un foyer, le pasteur a parlé, le prêtre a parlé, le chef vaudou a parlé. Mais c'est toi, il est monté, mais c'est toi qui es dans le moulin, tu connais le nombre de bassines qu'il y a dessus, c'est toi qui sais ce qui se passe. Mais fais asseoir maintenant le pasteur, le prêtre, dis-lui non, ce que tu dis, c'est pas ça, c'est ce que je vis. Aie le courage de dire à un moment donné, ça ne va pas. Aie le courage de dire. Oui. Aie le courage de dire. Ça m'intéresse. Oui. Mais c'est justement ce qui pose problème. Elles ne l'ont souvent pas, ce courage. Non, il y a d'autres qui ont commencé. Aujourd'hui, je dis, je félicite tous ceux-là qui ont des organisations et qui œuvrent pour une autre forme de mentalité. L'émission que j'anime, les gens ont crié, ça fait 13 ans maintenant. J'ai dit uni pour toujours, mon mari. Les gens disent non, un mariage, ce n'est pas uni pour toujours. Nous, on dit c'est pour le meilleur contre le pire. Ouais. Contre le pire, ce n'est pas pour le pire. Et mieux, c'est pour le rire. Si je dois constamment pleurer dans mon mariage, mon mari devient oignon pour moi ou bien ma femme devient oignon pour moi, ce ménage n'est pas fait pour moi. Il n'y a pas à midi à 14h. Et l'autre chose qui détruit la société, c'est cette éducation disproportionnelle donnée à la fille et aux jeunes garçons. Tout le monde est focalisé aujourd'hui sur la fille, la femme, les droits de la femme, la fille. Et le jeune garçon, il est là, il dit, lui, il n'a rien. Et donc, lui, il puise dans ce qu'il voit, ce que son papa a fait, ce que ses enfants ont fait. Le papa est le premier modèle de son enfant. Merci beaucoup. Et donc, le jeune garçon, personne ne s'intéresse aux jeunes garçons aujourd'hui. Écoute, comme elle l'a dit, la société a trahi les hommes. Et l'homme pense qu'étant fort, il peut faire tout ce qu'il veut. L'homme peut pleurer, mais on lui interdit, tu es un homme fort. Et dans le foyer, beaucoup d'hommes sont complexés. Dès que l'étoile de leur femme commence par pointer, mais là, il n'y a pas l'amour parce que tu es là pour pousser ta femme. Tu es là pour contribuer au bonheur de la femme. Tu es là pour épanouir ta femme. Et quand tu le fais, Dieu s'occupe de toi naturellement. Et donc, regardez, mon homme devient jaloux. Parce que je ne commence pas à évoluer. Ce n'est plus mon homme, c'est un loup qui est en lui, qui est en train de se manifester. Ouais. Il faut que j'appelle au secours. Alors, la société a trahi la femme, elle a trahi les hommes. Voilà. Mais nous sommes dans une société dynamique, qui change, qui évolue, qui d'ailleurs s'occidentalise de plus en plus. À l'entame de cette émission, le docteur Aouga a dit que l'homme est hybride. Nous sommes à cheval sur la tradition et la modernité, et notamment l'Occident, la culture occidentale. Ce qui fait que lorsque les gens sont mariés, malgré tout ce que le pasteur dit, malgré tout ce que les parents et autres, les dignitaires, ou si vous voulez, les chefs traditionnels disent, quand ils sont confrontés à la réalité de couple, ben, ils sont surpris. Les outils qu'on leur donne ne sont pas efficaces pour faire face aux difficultés. Alors, du coup, j'ai envie de vous demander, lorsqu'on vous dit on se marie pour le meilleur et pour le pire, cette formule n'est-elle pas, n'est-ce pas, à corriger? N'est-elle pas rétrograde aujourd'hui? Non, elle n'est pas. Hein? Je ne sais pas qui a créé. Elle n'est pas, en fait. Oui, bon, je viens, le pasteur, avant vous. Oui. Je pense que les gens, ils prennent ce qu'ils veulent des fois de la Bible pour en faire des axiomes, et ce qui n'est pas toujours vrai. Parce que la Bible n'a pas dit ça là. Je pense que l'expert, là où on doit aller voir le rapport mari et femme, il a donné. La référence est Éphésiens 5. Et là, il y a fondamentalement le rôle incombe à l'homme. C'est lui, si la femme doit être heureuse, c'est lui, c'est sa responsabilité. Et on a comparé à ce que Christ a fait à l'Église. Donc il n'est pas du tout dans sa vision lorsque il ne prend pas soin. Il va taper, ce n'est pas possible. Quand je vous dis que dans la tradition, si la tradition est encore forte, il y a des endroits où on ne peut pas taper. Je vous assure, ce n'est pas possible. Moi, c'est la famille Aouga. C'est difficile. Même à Cotonou, on a l'association. Nos cousines qui sont mariées savent. Et leurs maris savent que si jamais tu touches à une, on va te faire vous montez la garde derrière vos filles. Non, pas seulement monter la garde. Non, mais parce que l'homme... avis aux jeunes gens qui veulent aller chercher les femmes, c'est les Aouga. Hein. Non, je pense que c'est la vision pour montrer en disant l'homme animal. Je ne sais pas qui a donné ce nom-là. Oui. Au fait, il est rempli de soi et veut pouvoir dominer.
Et normalement, c'est ce que la Bible essaie de lui montrer que ce n'est pas possible. Sa responsabilité n'est pas de dominer. Et les gens interprètent mal les versets bibliques. C'est ça. Et ils ne font pas ce que Dieu dit. Ils utilisent ça comme alibi. Et je crois qu'il faut revenir à ça. Mais il n'y aura pas de changement s'il n'y a pas de formation. Et on a dit la formation doit produire la crise. Et ce n'est pas la crise que moi, ce que je suis, ce n'est pas ça ce que Dieu dit. Quand il dit ça là, il va chercher ce que Dieu dit. Et c'est ça qu'on va faire. Je confesse que nos églises, aujourd'hui, ne passent plus par le système que Jésus m'a mis en place, qui est le disciple-là. Quand quelqu'un rentre, c'est comme une initiation. Il est formaté à refléter normalement le maître. Et si quelqu'un reflète Jésus, sa femme serait la plus heureuse du monde. Exactement. Ouais. Ça, c'est le point de vue du pasteur, ça. Et je vois pourquoi Franck applaudit. Il boit du petit lait quand le pasteur développe ses... Pour une fois, Franck est au biberon, là. Je suis d'accord. Merci, pasteur. Passez-lui rapidement le micro, parce que là, on ne l'entend pas. Malheureusement, c'est juste une phrase, malheureusement. Les hommes aujourd'hui n'aiment plus entendre Jésus. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est les femmes que vous voyez à l'église. Non, en fait, c'est une analyse. Nous ne sommes pas là pour juger, pour traiter, non. Mais c'est juste une analyse. Nous ne faisons que de l'analyse situationnelle ici. Oui. Voyez-vous, et c'est des diagnostics que nous allons poser. Quand on est malade, en tant que sociologue, il faut faire poser le diagnostic et poser le traitement qu'il faut, et puis ça va se corriger. C'est ce que nous essayons de faire. Sinon, ce n'est pas que nous sommes en train de vouloir flécher les hommes. Non, mais combien d'hommes vous voyez s'attacher à Jésus comme ça, à la chose religieuse? Non, c'est encore les femmes. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'Institut en formation, ça dit tout ce qu'on nous disait, les conseils, même quand vous voyez dans les mariages, on dit, toi femme, c'est les femmes qu'on charge de conseils, de ci, de ça, de ci, de ça. Mais l'homme est là, qu'est-ce qu'on lui dit? On n'attire pas, il connaît tout déjà. Or, il ne connaît rien. Il faut créer des écoles aussi pour former les hommes. Dans ce sens-là. Donc, c'est aux hommes qu'il faut apprendre. Oui, on va le faire. Même si on le fait, ils ne viennent pas. Est-ce qu'un homme bien éduqué a besoin d'une école de formation de couple? Alors oui, madame Madame Mohamed Bassa veut réagir. Oui, on vous écoute. Tout à fait. Oui, je voudrais d'abord rebondir sur la question du meilleur et pour le pire. Oui, en effet, dans la vie d'un homme, il y a le pire. Moi aussi. Comme dans la vie de société ou une entreprise, il doit y avoir le pire, s'il vous plaît. On doit prévoir ça. Mais le pire dont il s'agit... Autant de nos parents ou nos grands-parents, quand on parlait de pour le meilleur, pour le pire, notre société était vraiment assise sur des valeurs qui aujourd'hui ont tendance à disparaître. Oui, voilà. Et pourquoi continuer? Et de quel pire? Oui, en fait, c'est de ça que je veux parler. Le pire dont on parle ici, ce n'est pas le pire qui vient de l'interne. C'est le pire qui vient de l'externe. Et on devient quoi? Une équipe contre ce pire-là. Mon mari... C'est ça. Mon mari, il est chirurgien, et je suis entrepreneur. Il peut y avoir des moments où, dans la famille, l'économie est en baisse. Je viens en renfort, puisque quoi, je suis une aide. Et je ne peux pas aider celui dont je suis plus faible. On appelle une aide, André Dossachi, je dois t'aider, c'est que à un moment, à un département de ta vie, tu es plus faible. Donc je viens en renfort. On n'aide pas plus fort que soi. Hello, je ne sais pas si quelqu'un a compris. C'est ce que vous dites. Non, c'est ce que je vais te le prouver. Quand l'homme est supposément plus riche que sa femme, la femme n'apporte rien. La richesse seule ne suffit pas dans la vie d'un homme. Sinon, il allait rester célibataire et acheter du savon Palmida. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Merci. Je ne compte pas. Non, je ne compte pas sur toi pour comprendre. Non, je ne compte pas sur toi pour comprendre. Non, je ne compte pas sur toi pour comprendre. Aide-nous à acheter du savon Palmida. Je n'ai pas envie d'avoir un mari faible. Ce n'est pas ma vocation. Je ne veux pas avoir un homme faible à mes côtés. Donc je deviens dans la vie de quelqu'un pour le renforcer. Ça, c'est moi ça. Et pour pouvoir le faire, il faut qu'il soit prêt à mourir pour moi. Joe, le jour où tu n'es pas prêt à mourir pour moi, là, je vais t'aider toi-même à mourir. C'est simple. non, mais ce que je vous dis, c'est aussi simple que ça. Le problème, tout à l'heure, quelqu'un l'a dit sur le plateau, il faut connaître qui on est. Il faut connaître qui on est. Ozinachi aurait dû vous connaître. Ah oui, mais s'il m'avait connu, il serait en vie. Je vous le dis, la main sur le cœur serait en vie. Cher André, rapidement, au fait, on oublie un aspect
dans nos couples aujourd'hui et qui est quand même vrai. Le spiritisme dans nos foyers. J'ai parlé tantôt des 3 facteurs spirituels, la raison, la liberté, la volonté. Vous savez que dans l'amour de concupiscence, on va jusqu'à domestiquer son conjoint. Et c'est réel. J'ai traité avec des couples. Moi, je me disais, bon, je suis chrétienne, je prie. C'est là où la prière véritable doit trouver sa place dans le foyer. Ou si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes chercheur dans l'autre côté, vous devez vraiment avoir des bases. On domestique une femme au point, quand tu vas dans le foyer, tu te demandes si c'est une nounou ou si c'est réellement cette femme-là qui offre son Elle n'a pas corps. droit au chapitre. Vous voyez ce que je dis? Donc, il faut aussi, quand on parle, il faut qu'on mette l'accent là-dessus. Nous avons aujourd'hui, le pasteur l'a dit, des pasteurs qui portent les tenues d'agneau, mais à l'intérieur, c'est des loups. Mais le Christ nous a avertis. Vous voyez? Et donc, quand vous voyez, il y a des femmes aujourd'hui également qui poussent des hommes à la violence. En nous, il y a l'agneau, il y a le loup. Chacun sait l'animal qu'il nourrit en lui. Je vais interpeller certaines femmes. C'est vrai, on protège la femme, on fait tout, mais je ne sais pas quelle caméra me regarde. C'est là la face. Vous voyez, il y a certaines femmes qui sont devenues très diaboliques pour certains hommes qui étaient au départ très calmes. Ça, c'est Je vrai. vous en prie, très très calmes. Ils ne peuvent pas lever, leur éducation ne leur permet même pas. Mais tu vas dans le foyer, tu regardes la bouche de cette femme-là, surtout nos jeunes filles aujourd'hui sur TikTok. Je vous dis, si vous gardez la façon de vivre, cette façon de vivre, vous rentrez dans un foyer, on aura beau faire Grand Canal, on aura beau faire d'autres émissions pour vous aider. Les gens vont vous chicoter dans le foyer. Ils n'ont pas cette patience-là. Ils n'ont pas cette patience parce que quand vous poussez le bouchon à bout, vous voyez des femmes qui parlent, tu te demandes, mais tu es de quelle famille? Pourquoi tu es si incorrecte? L'homme fait tout, mais la femme est insatisfaite. Et donc, je voudrais demander à mes jeunes filles, si vous êtes candidate au mariage, pour qu'on ne parle plus de Osinachi, grâce au réseau qui nous révèle les choses cachées dans les foyers, vous devez vous réveiller très tôt. Et quand vous décidez d'être avec un homme, je vous en prie, allez vers des centres qui peuvent vous accompagner. Ça ne dit pas qu'il n'y aura pas de violence. Dans mon couple, il arrive des moments où Siro crie. Mais je sais pourquoi il a crié. Et ce cri-là, ça me ramène à l'autre si je suis en train de dormir. Et donc, l'homme peut lever le ton, mais pas au point de me donner sur le crâne pour que je me retrouve. Les gens sont en train de s'amuser juste. Laisse-moi. La femme a tenu l'habit du monsieur. Le monsieur lui dit, lâche mon habit. Je ne veux pas aller à la violence. Elle dit, je ne lâche pas. Elle prend la clé de la voiture du monsieur. Le monsieur fait un coup comme ça tombe sur son sein. La dame meurt. Est-ce que ce monsieur, au départ, Il n'est pas violent. il s'était préparé pour tuer sa femme? Il est en prison aujourd'hui. Voilà. Il est en prison aujourd'hui. Donc, quand ça commence par bouillonner chez André et que l'homme commence par dire à la femme, arrête, laisse-moi sortir. C'est le seul moyen qu'il a de faire calmer le truc. Laisse-le sortir. Moi, je connais des hommes qui auraient pu commettre des meurtres s'ils n'avaient pas été patients. Merci. Justement, face à certaines réactions de femmes. Docteur Aouga, Oui, on vient je tout à l'heure. voulais Il y a le appuyer micro, ce que cela a dit en disant que très souvent, on ne parle pas aussi à la femme. Et la femme est blanchie souvent comme un être sans péché, qui n'a pas de défaut, qui fait que des bonnes choses. La et preuve, l'autre n'est que certains mauvais. discours ici, Et on est en train de le faire. Et je pense que On quelque nobelisait part, la femme. et cela appuie en disant, il y a des hommes qui sont très calmes, mais au début, sont devenus ceux qui sont à cause de leur femme. Tout à fait. Lorsque la femme n'a pas appris à lui accorder le respect, tout ça là. Mais je voulais dire quelque chose que nous enseignons. Et ma femme, c'est comme un axiome. Et je laisse ça aux jeunes filles. Il dit, si tu fais de ton homme un roi, tu en seras la reine. Si tu fais de ton mari le roi, tu en seras la reine. Mais si tu fais de lui un torchon, qu'est-ce que tu seras? Le déchet à nettoyer. Très profond. Oui, tout à fait. Donc, il faut savoir que vous avez une vocation. Et la femme a le pouvoir de manipuler l'homme. J'ai toujours dit aux femmes, si vous savez faire, vous pourrez à votre mari reste au soleil et il va rester au soleil et vous allez revenir. Vous ne connaissez pas le pouvoir que Dieu vous a donné. Vraiment. Et il faut vraiment l'étudier. La femme qui connaît. Tout à l'heure, Ouais. tu vas parler. Franck, ne veut pas qu'on l'explique. Oui, madame. Je veux parler aux femmes, je veux parler aux hommes. Quelle caméra me regarde? Oui, il y a juste en face de vous. Décidément. Aujourd'hui, De berger à berger. Allons-y. Je suis la maman d'un garçon. Donc, je veux parler à tous les jeunes Ah, d'accord. garçons qui sont là en train de me regarder. Si vous épousez une femme, vous avez tout fait pour l'honorer. Vous avez fait des efforts pour l'aimer. Et vous avez l'impression qu'elle
elle ne vous respecte pas, elle ne vous honore pas, elle ne vous élève pas au rang de roi, pardonnez, je vais vous laisser mon numéro après. Moi-même, je vais vous aider à quitter, à vider les lieux. Vous avez compris? On ne va pas encourager le divorce. On ne fera pas la promotion du divorce. Alors, oui. Bon, moi, Oui. qu'est-ce que j'ajouterais? Rapidement, on va recevoir notre artiste. Je voudrais tantôt revenir sur quelque chose pour dire que nous ne sommes pas en train d'encenser les femmes. Mais le fait est que dans notre société, le patriarcat a fait en sorte que les femmes soient dans une situation de faiblesse. Et c'est en général ça, même dans le monde. C'est pour ça qu'on a commencé par parler de droits de l'homme, sinon droits de la personne humaine et droits de la femme aujourd'hui. C'est pour essayer de corriger un peu ces gaps-là. D'accord? Maintenant, moi, mis à part les femmes qui se comportent mal, je voudrais poser une question. Qui marie qui dans le foyer? Qui prend femme, qui prend mari? Dans notre société traditionnelle et même actuelle, le jeune homme, en âge de choses là, est craint. Si tu es jeune, tu as un certain, c'est-à-dire tu as tout ce qu'il te faut, et tu n'es pas marié, tu n'es pas casé, on te craint parce qu'on se dit, oh, lui, il a un potentiel danger. Oui, c'est comme ça. Dans notre société traditionnelle avant. Et c'est à ce prix-là aussi que les hommes se mettent dans des relations qui deviennent toxiques après. Je vous concède ça. Si on regarde la société, on se met avec une femme sans vraiment se donner le temps d'observer, d'apprendre à se connaître, et ça devient... Vous savez, la pression est plus du côté des femmes même pour aller dans le mariage, parce que même naturellement, la physiologie de la femme l'amène à forcément se dire, il faut que je cours, il faut que je cours, il faut que j'aille me caser. L'horloge biologique, oui. Vous voyez, mariée, donc il y a ça. Maintenant, ma question tout à l'heure, qui épouse qui? Moi, tout ce que je veux... Qui veut tenter une réponse c'est qu'il y ait... Oui. Elle a la réponse à tout, on dirait. Bon, vous répondez alors. Bon, je vais l'écouter avant d'écouter Sira et Dr Aouga. On va d'abord remonter à la Bible et puis revenir dans nos traditions. Oui. C'est l'homme qui va, la famille de l'homme qui va chercher la femme de l'homme. Donc, c'est la famille de l'homme qui épouse la femme. Même quand c'est la femme qui peut-être est tombée amoureuse et qui a choisi Non, tu peux tomber amoureuse n'importe comment, tu peux lui demander sa main, l'homme. Comme ça se fait, de plus en plus des femmes qui demandent la main des hommes, mais le jour de la dot, là, c'est la famille du monsieur qui iront voir tes parents. Donc, par rapport à cette réponse, c'est l'homme qui épouse. Oui. Une réponse à la même question. Je n'avais pas fini. Hein. Sauf si Monsieur la voix de l'expérience. Je n'avais pas fini. C'était une question. Je voulais une autre réponse. Ah, d'accord, d'accord. Ok. Non, qui épouse, au fait, traditionnellement, la réponse n'est pas la même chose que bibliquement. Ah, d'accord. Allons-y. Quelle nuance? Normalement, traditionnellement, c'est la famille qui épouse. Et non l'individu. Et non l'individu. C'est dans la Bible qu'on a vu que l'individu épouse. Lorsque Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère. Le fait de quitter, c'est pour que elle n'amène pas la femme pour qu'elle se sente vraiment occupée ou bien smashée par la tradition de la famille. C'est pourquoi c'est lui qui est le responsable. Donc c'est à lui. C'est pourquoi il dit, si on est dans la tradition, c'est la famille qui épouse, mais ici, c'est l'homme qui prend la résolution, c'est lui qui va chercher, qui va épouser. C'est les deux nuances. Oui. Alors, merci pour toutes ces réponses, parce que je retrouve ce que je veux là-dedans. C'est l'homme, ou autrement, la famille de l'homme, quel que soit le cas de figure dans lequel nous sommes. Mais pourquoi aujourd'hui, nous avons tendance à dire, quoi qu'il arrive dans un ménage, nous sommes dassou. Et quand je dis ça, je vous prie, quand je dis ça, je crois que c'est pour appeler la femme à la patience. Justement, quelle que soit la situation, quelle que soit mais c'est ça ce que je suis en train de dire. C'est à ça que je veux attirer votre attention. Et tout ça, c'est lié aux pesanteurs sociologiques. Voilà. Vous savez, si on veut corriger les choses, il faut que nous ayons le courage de le dire. Non pas de fustiger quelqu'un, mais de le dire parce que c'est ensemble que nous allons grandir. Et n'oubliez pas que toute société est dynamique. Ce que nous vivons aujourd'hui, les sociétés développées l'ont connu. La barbarie, quoi que ce soit, ils ont connu. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, ils ont connu. C'est même encore présent, même si on n'en fait pas tellement cas. Alors si aujourd'hui, nous ne voulons pas... Le nombre de femmes tuées par leur conjoint,
Si aujourd'hui nous ne voulons pas en arriver à ce que le pouvoir que nous avons en tant qu'hommes africains, en tant qu'hommes béninois, ça nous échappe, il faut que nous essayions de mettre un peu de vin, de l'eau dans notre vin, dans notre manière de voir, dans notre manière de prendre, c'est-à-dire de considérer l'autre en face de nous, et qu'ensemble, nous puissions nous donner le respect, l'amour, la considération, et nous construire l'un l'autre comme il se doit. Parce que si on ne fait pas comme ça, le moment où tu as passé le temps, vous avez passé le temps à brimer la femme, à mal lui parler, à dire certaines choses, le moment où elle va attraper une parcelle de pouvoir, le pouvoir économique, c'est là que les dégâts vont commencer. Exactement. Et c'est à ça que j'attire l'attention pour que nous n'en arrivions pas à une telle forme de société et que notre famille au Bénin, la famille au Bénin puisse toujours bien se porter. Voilà. Merci. Oui, par rapport au pouvoir économique, c'est vrai, c'est un élément essentiel. Mais si on rapporte tout au pouvoir économique, on va aboutir à une société à l'occidental où c'est déséquilibré aujourd'hui là-bas. Les hommes ont peur de se marier, de s'engager, alors qu'ici, en tant qu'Africains, nous devons toujours garder l'équilibre. Non seulement, ce que j'ai apprécié sur ce plateau, c'est qu'on a montré que l'homme doit déconstruire cette mentalité de tout-puissant dans le foyer, de celui qui décide de tout, au point de disposer de sa femme comme d'un objet. Mais on a aussi montré que la femme doit faire des progrès pour tenir son foyer. Et ça, je pense que dans toutes les solutions qu'on doit envisager, il faut cet équilibre-là pour que demain, en cherchant des femmes chefs d'État, premiers ministres, que les sociétés deviennent monoparentales. Comme en Occident, on n'en a pas besoin ici. Ils ont fait ces erreurs. Nous, on doit pouvoir tirer leçon de ça. Et dans la gestion de cette crise-là, on doit être équilibré. Déjà que là-bas, il y a plusieurs pays aujourd'hui où le mariage pour tous est une réalité. Nous, on n'a pas besoin de tout ça. Je vais donner la parole très rapidement à un jeune ami qui la demande dans le public, très rapidement, quelques secondes, pour recevoir notre chantre invité, Jérémy Live. Oui, Akoli Abdias, juriste et activiste de VBG. Moi, je dirais juste, je vais remercier une dame qui a toujours, Banda Nadège Buyanago, qui a toujours dit que la femme ne s'aime pas. Parce que quand la femme a un problème, se retrouve dans un type de violence, au lieu d'aller vers quelqu'un qui va mieux la conseiller, elle préfère aller chez quelqu'un qui va dire patience, moi j'ai vécu ça, c'est le foyer qui est ainsi. Oui. Et ça fait en sorte que même quand la femme veut quitter, elle se dit il met le de mon sur conseil ton dion, elle n'a pas bien. Elle se remet même en question. Et là, elle est obligée d'aller voir quelqu'un qui l'a dit patience, c'est point de temps, il va changer. C'est parce que le temps est dur. Non! Il n'y a rien qui puisse justifier la violence, qu'elle soit psychologique, physique, émotionnelle, économique. Il n'y a rien qui peut justifier cela. Et la femme, notre jeune fille d'aujourd'hui doit comprendre que parce qu'on défend les droits de la femme, qu'elles vont eux aussi se rebeller et disent qu'elles ont leur mot à dire à tout bout de champ. Non. On dit droits des femmes, mais la femme aussi doit savoir que ces droits qui sont des devoirs pour l'homme, les droits des hommes aussi sont des devoirs qu'elle doit suivre pour qu'on ait l'équilibre qu'il faut. Et pour qu'il y ait un changement de cycle, il faudrait que la femme d'abord apprenne à s'aimer et ait le courage d'aller vers celle ou celui qui va apporter de bons conseils que d'aller vers quelque part où on va toujours la dire patience, patience, quand la patience finit toujours par nous amener vers l'autre monde. Merci. Merci, très pertinent. Voici maintenant notre rubrique Nos stars, nos légendes, où nous allons recevoir notre ami Jérémy Live. Voilà, Jérémy Live, bonsoir. Vous êtes chantre de l'Éternel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, frère André. Vous nous avez suivi un peu, vous avez suivi nos discussions autour du décès de Ozzy Nashi. Vous-même d'abord, dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre point de vue par rapport à cette actualité? D'abord, je salue l'auditoire. Je bénis le Seigneur pour cet instant. Et je pense que le sujet qui nous a amenés ici, c'est un sujet très délicat. Et la Bible dit, dans 2 Corinthiens 7, verset 3, que Marie, aimez vos femmes et que le mari rend à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme aussi agisse de la même. Je pense que c'est une responsabilité qui est partagée. Et là, ça nous amène à l'union, à l'amour. Vous voyez, mais moi je pense que au-delà de tout ce que nous avons dit ici, il y a le côté spirituel des choses qui
qui est important parce que chacun de nous, des deux côtés, les partenaires ils viennent de familles différentes. Et il y a des hôtels de familles qui sont là, qui ne veulent pas qu'il y ait mariage. Parce que le mariage, c'est la volonté de Dieu. Vous voyez, c'est l'institution que Dieu a établie. Et nous avons un ennemi qui est le diable, qui n'aime pas voir deux personnes ensemble. Vous voyez. Alors, c'est le cas de Osinachi, qui est une chantre, et je pense qui a été assassinée par son époux. Vous-même, vous chantez, vous êtes un chant de l'Éternel, je l'ai dit. Est-ce que vous avez compris ce qui lui est arrivé? Et moi, je pense que j'ai été informé, j'ai lu sur les réseaux et ce qui s'est passé. Et je pense que beaucoup de leaders ici, ils ont déjà parlé de la maman qui est à côté de moi. Elle a parlé de réveiller le bébé qui est dans l'homme. Vous voyez? Parce que l'homme, c'est un bébé en fait. Vous voyez? Mais s'il arrive que l'émotion, la colère est devenue trop, s'il faut se cacher et pleurer pour éliminer ça, pour ne pas aller à la pression, à l'agression, c'est ça qui est important. Vous voyez? Donc, pour la vie du chantre, et ça fait mal, ça fait vraiment mal, mais le Seigneur, il est au contrôle de tout, et c'est un peu ça. Alors, ah oui, mais tu veux un chantre, s'il ne se confie pas tout le temps au Seigneur, il va se confier à qui? Pas à moi en tout cas. Peut-être à Madame Ebassa qui semble avoir des conseils pour tout le monde. Alors, vous êtes chanteur. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de nous offrir ici pour nous descendre un peu? Parce que vraiment, les débats ont été parfois... Je fredonne d'abord le chant de Osinachi. Oui. See how you die for me. See what you've done for me. You are the living God who has no one like you. Ekueme, 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 oh ekueme. You are the living God who has no one like you. Et je rends hommage au chantre, au Osinachi, et que son âme repose en paix. Que le Seigneur l'accueille dans sa demeure. Amen. Amen. C'est celui qu'elle a reçu. Alors, on a aussi envie de vous découvrir vos œuvres. Et je salue tout le monde, tout le peuple béninois. Et je suis le chantre de l'Éternel Jérémie Live. Et on m'a connu avec le titre Donache. Donache agaton lelo, midi mimo. Et ce titre est sorti depuis le 6 décembre 2014. Et je suis en train de faire d'autres choses. J'ai fait un long play pour la louange, pour transporter le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Et Nyena Zewe Daga Baba, ça a beaucoup été utilisé. Ça se manifeste, ça délivre les vies. Que Dieu bénisse tout le peuple béninois. Et l'extérieur aussi, les gens ne cessent de m'appeler, je bénis le nom du Seigneur. Merci beaucoup. On va finir cette rubrique avec votre clip Donache. Merci beaucoup, Jérémie Live. Place maintenant à TIC Télé avec Roméo Acloso. C'est quoi, Roméo, c'est quoi avec Franck Revo? Je n'ai pas compris ce qui se passe. Bien sûr, Roméo dit toujours de bonnes choses. Il a l'habitude d'attaquer les églises. Oh non, il dit toujours de bonnes choses. Bonsoir, bonsoir André. On tient pour la rubrique, oui. Je tiens d'abord à dire que je suis sidéré par la qualité du débat et je félicite tous les intervenants. Merci beaucoup, Roméo. On va aller rapidement avec le chroniqueur Adagouta. Le problème essentiel que vivent nos sociétés africaines actuellement est situé au niveau des différents accords que nos chefs d'État signent sans nous consulter très souvent. Les colonisateurs, voyant que leur société s'effrite et ne voulant pas sombrer seuls vu l'ensemble des lois liberticides qu'ils ont votées chez eux, avec le temps ont voulu nous embarquer avec eux. Aujourd'hui, les statistiques de divorce sont alarmantes dans un pays comme la France. Un mariage sur 2 divorces avant les 6 premiers mois. Malheureusement, ça arrive déjà chez nous. Le mariage étant un des socles de nos sociétés, si nos sociétés continuent à être plus équilibrées que les leurs,
ils risquent à la longue de perdre le contrôle qu'ils ont sur nous. Sinon, l'Africain ne connaît pas le divorce. Les liaisons entre les familles étaient tellement bien pensées que il est très difficile à un couple de se séparer. Elles me diront que leurs mamans ont trop souffert dans le foyer, comme si aujourd'hui elles ne souffrent plus. Elles souffrent et créent des enfants qui, n'ayant pas connu l'équilibre que confère un foyer stable, deviennent des monstres potentiels pour les sociétés futures. Aujourd'hui, on a inculqué à nos sœurs qu'elles ont le même droit que les hommes, qu'elles peuvent faire tout ce que les hommes peuvent faire, sachant bien que c'est faux. On donne des pouvoirs extraordinaires aux femmes, sachant qu'elles sont pour la plupart émotives. Conséquence, elles se comparent en permanence aux hommes, veulent faire tout ce qu'ils font. Depuis quand un navire qui veut aller à bon port a 2 capitaines? Continuez seulement, vous allez trop vivre en mode mère et père célibataire. On verra les conséquences sur les enfants d'ici 15 ans. J'espère toujours vivre pour en parler en son temps. Signé Da Adagoto. Alors, les réactions des internautes? Quelques commentaires. Rose Elodie qui dit « Ton raisonnement patriarcal est assassin. Oui, assassin n'est que le fruit d'un profond manque d'estime de soi. On ne se compare pas à vous. Nous sommes égaux et ce ne sont pas des affirmations gratuites. Ce sont des faits. Vous êtes en aucune manière des capitaines. Nous sommes tous des êtres humains et avons tous les mêmes droits. Vous n'êtes que de sales égoïstes que la société a malheureusement conditionnés pour rendre horrible la vie de celles qui s'éprouvent d'amour pour vous. J'ai envie de dire que vous n'êtes que des bébés, des enfants pourris gâtés, qui n'avaient pas de boussole, qui passaient votre temps à errer parce que vous êtes incapables de maîtriser vos émotions. C'est vous les émotifs à ne pas savoir vous maîtriser. Continuez d'encourager vos frères à violenter leurs femmes. C'est une femme qui t'a mis au monde, pas un homme. C'est une femme qui t'a nourri, pas un homme. Quel ingrat tu fais. Bon, elle a été un peu dure, mais voilà. En tout cas, mais il n'a pas été dur pour son commentaire. Elle n'a pas apprécié, en tout cas, le... C'est une réponse humaine. On y va. Il y a votre confrère Frédéric Serlan qui a fait un très long commentaire. On va sélectionner quelques parties. Il dit « Les hommes et les femmes ne sont sûrement pas égaux. La femme est l'essence qui fait vivre l'homme. Elle est l'étincelle éternelle qui l'illumine et l'homme est ce don qui simultanément l'électrise. Nos sociétés sombrent sous le poids des concepts. D'où nous vient l'urgence ou la nécessité de comparer 2 êtres qui se complètent. Nous avons entre femmes et hommes un rapport de complémentarité et non de supériorité ou d'infériorité. Parlant du divorce, il est un drame et il le restera, mais il est parfois inévitable. Il n'est pas le fait d'une culture ou d'une race, mais reste une réalité de notre condition d'homme. Ainsi, quand ça ne va plus, quand les coups pleuvent, quand les rires cèdent aux larmes, il faut toujours pouvoir dire « Nous sommes arrivés au terme de notre aventure ». Il faut pouvoir le dire avec force et courage et sans crainte des regards, parce qu'au final, c'est de nous qu'il s'agit. Qui ici verrait sa fille ou son fils malheureux dans un ménage avec une menace de perdre sa vie et aura le courage de le contraindre à se maintenir dans un mariage? Le succès d'un mariage, ce n'est pas le quoi qu'il coûte. Je suis d'accord que l'équilibre de nos nations dépend de l'équilibre de nos foyers et qu'il urge de poser courageusement le débat pour inventer notre modèle afin d'arrêter la saignée. Mais ordre est déjà. Je peux vous dire qu'il n'y aura pas de solution miracle en dehors de l'éducation. Je veux dire de l'éducation de nos filles et de nos garçons. Car on oublie souvent de le dire, si les ménages échouent parfois, c'est que ce sont 2 acteurs qui ont engendré ce résultat. Éduquons nos garçons au respect de leurs obligations et aux droits de leurs épouses. Éduquons nos filles dans le même sens. Il finit. Car ici, le piège est souvent de comparer le foyer à l'administration. Les règles d'un couple ne sont sûrement pas celles d'une entreprise où chacun vient avec son diplôme et est traité en conséquence. Si vous entrez dans un couple avec cette conception, il n'y a plus rien à espérer. Si le respect et la justice sont les conditions inalléables d'un foyer, ils sont soutenus en aval par d'autres réalités qui impliquent réalisme, pragmatisme, sacrifice et accord commun. On cède un droit pour en avoir un autre. On négocie et on s'investit à respecter sa part du contrat. Le mariage est projet. Point final. Merci beaucoup, Roméo Aklozo. En tout cas, des interventions très intéressantes. J'imagine que vous avez aussi prévu quelques vidéos qu'on va suivre. Dans un couple, la communication, c'est la base.
Mais par moments, il faut savoir réaliser que c'est mort. Pourquoi tu divorces? À cause de l'orgueil. Il n'y a aucun effort commun pour résoudre le problème. Tu t'aperçois que ton conjoint a donné sa confiance au marabout, au sorcier. Elle a vidé les comptes de la famille pour aller donner un faux pasteur. Le gars ne te respecte plus. Des dizaines de femmes défilent chez toi. Tu es un champion de boxe à la maison. Ça fait 6 mois qu'il a abandonné le domicile conjugal. Mais où est-il? Il ou elle prennent des décisions qui mettent constamment en péril la stabilité du foyer. Ne divorce pas parce qu'il n'a plus d'argent, parce qu'elle est malade. Si vous n'êtes pas prêt à parler, à supporter, à pardonner, alors ne vous mariez pas. Avant de répondre à votre question, je reviens à ce que la dame disait. Oui. Que le mariage entre un homme et une femme est reconnu devant Dieu lorsque l'homme prend cette dernière pour l'envoyer à la mairie et lui fait signer les papiers. C'est le piège occidental qui relègue l'homme au même pied d'égalité que la femme a évité qu'il y ait là. Nos parents, nos pères, nos aïeux qui ont vécu ici avant que la mairie n'existe. Donc, ce qu'ils ont fait avec nos aïeux, nos mères là, nos grandes-mères là, n'est pas reconnu par Dieu. Le mariage, selon les Écritures, c'est lorsque un homme et une femme tombent d'accord sur ce principe d'amour et que ce principe-là, s'il vous plaît madame, sur ce principe-là est pacté par l'acte sexuel. Maintenant, pour honorer cette dernière, pour enlever le nom d'une femme quelconque sur elle, vous partez voir ses parents et vous dotez cette dernière. Et c'est la dot qui est reconnue par la Bible. La première chose dans la vie de couple, c'est de savoir faire la différence entre le couple entité, qui forme une troisième personne en réalité, et l'un et l'autre. C'est-à-dire que Pierre reste Pierre, Jeanne, Adrienne reste Adrienne dans le couple. Et maintenant, la troisième entité, c'est Pierre-Adrienne pour faire cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun respecte l'espace de l'autre. Et dans le même temps, savoir qu'à un moment donné, on conjugue le couple comme une entité, c'est-à-dire on pense nous, on pense projet, comme il l'a dit tout de suite, on pense challenge, etc. Par contre, quand on dit que l'amour seul ne suffit pas, il faut mettre un tout petit bémol. L'amour charnel seul ne suffit pas. Parce que l'amour charnel peut finir. Si le couple a toujours les mêmes habitudes, les mêmes préliminaires, la même façon de faire l'amour, le même lit conjugal, et qu'il n'y a pas de nouveauté, cet amour charnel-là s'étiole et finit par s'effriter. C'est l'amour absolu qu'il faut dans le couple. L'amour absolu transcende de tout. C'est un amour immatériel. C'est un amour qui fait que même quand il y a des drames, infidélité, trahison, cet amour, on arrive à transcender cela. Donc, le secret de la dureté d'un couple, c'est l'amour absolu. Cet amour qui est un peu métaphysique, qui fait qu'on se lève, c'est-à-dire on s'élève du matériel, on s'élève des petites choses, des petites disputes de couple, et on voit l'avenir, mais très loin, pour atteindre des objectifs. Merci Augustin Védécon, merci Roméo Aklozo. On va conclure, mais très rapidement, vous avez peut-être quelques secondes chacun pour dire votre mot de la fin. On va commencer par ma droite, vous avez déjà le micro, Madame Evassa. Oui, merci André de ça. Je voudrais conclure par ceci. Et l'intervention des internautes m'a beaucoup, ça m'a parlé. Pendant longtemps, étant fille aînée, j'ai pensé que j'étais assez forte, aussi forte qu'un homme. La preuve, je faisais tout comme. Mais dans le mariage, mon mari étant tout le temps à l'extérieur, je faisais tout, monter, mettre les ampoules, faire tout ce qu'un homme peut faire, construire une maison, aller prendre le ciment, tout. Jusqu'à ce que Dieu m'a fait vivre une expérience tout récemment. Il est rentré et il a fait 6 mois à la maison. Et il part. D'habitude, quand mon mari voyage, je ne pleure pas. Bon, à l'aéroport, ok, bah, dès que je dépose, il prend ses valises, je démarre, je suis déjà parti. La dernière fois, j'ai pleuré. Et je n'ai pas compris pourquoi je pleurais. Jusqu'à ce qu'il me rappelle, me dit, je suis inquiet, pourquoi tu pleures? C'est la première fois depuis 10 ans de mariage, je te vois à l'aéroport aussi en larmes. Et je viens de me rendre compte que tu es le socle sur lequel je me suis adossé pendant ces 5 mois. Je n'ai pas conduit, je n'ai pas réfléchi à qui va chercher les enfants à l'école, leurs devoirs de maison, les notes des enfants ont monté, alors que dans le temps j'étais avec eux, je criais plus fort à la maison, je tapais, mais lui il est venu, les choses ont pris une tournure que je ne voulais pas perdre. Et je lui ai dit, je viens de me rendre compte de ce que Dieu dit dans la Bible.
et j'ai compris ce que c'est que le mariage. Nous ne sommes pas des hommes. C'est que ce soit la force que la nature parfois nous oblige à développer face à cette situation. Il y a des mères célibataires, des femmes qui accouchent et puis le mari décède et tout ça. Ça, c'est pas la norme. Vous voyez, c'est pas la norme. Donc, vouloir ressembler à un homme, je pense d'abord que c'est d'abord une insulte même à la création même, au génie de Dieu. Voilà. Mais nous sommes complémentaires. Et moi, aujourd'hui, je me suis rendu compte que je ne peux plus me passer de cet homme-là. Et s'il va durer, là-bas, va devenir compliqué. Voilà. On va souhaiter pour vous qu'il revienne vite. Oui, allez-y, madame. Alors, merci. J'aimerais d'abord remercier tout le monde pour les interventions et dire tout simplement que il faut que nous, en tant que femmes, nous disions que notre bonheur ne devrait pas venir de l'extérieur. Mais on dit, qui regarde vers l'extérieur ne fait que rêver, mais qui regarde à l'intérieur s'éveille. Donc, du coup, il faut que nous puissions faire une introspection afin de faire naître en nous, de visualiser notre bonheur et de le créer pour nous. Et faire en sorte que notre bonheur ne vienne pas occulter le bonheur de notre moitié, de notre époux, et qu'ensemble, nous puissions créer ce cocon de bonheur et pour lui, et pour nous, et pour les enfants. Et que, franchement, les violences puissent cesser dans nos familles. Merci. Merci beaucoup. Merci. J'ai déjà le micro. Je remercie, madame, mes deux dadas qui sont en face de moi. Recentrons le débat sur la complémentarité. Nous sommes égaux en dignité, mais nous sommes complémentaires, des êtres complémentaires. Votre témoignage, franchement, ça m'a fait bouca au cœur, quoi. N'oublions pas les conséquences de ces violences sur nos enfants. Aujourd'hui, nous avons des enfants dans les cours primaires et tout. Moins de choses, ils bastonnent leurs camarades et tout. Ils ont vu papa le faire à la maison. S'il vous plaît, sauvons nos enfants. Ne forçons pas l'adulte en l'enfant que nous éduquons. Aidons l'enfant à comprendre que la vie est douceur et quand la violence intervient, c'est que l'humain en lui a disparu. Aidons nos enfants. L'autre chose, la prise en charge des victimes. Quand les femmes viennent à nous, il faut qu'on revoie le débat. Qu'elles aillent vers le pasteur, le prêtre ou le chef religieux. Revoyons le débat et faisons en sorte d'écouter les deux. N'écoutons jamais une seule partie pour tirer la conclusion. Je me souviens, André, une dame m'appelait tout le temps, mon mari me bastonne, Tata Sirae, il vient chez toi, il parle. Et la voix m'a dit, invite le mari. J'ai invité le mari le jour-là, cher André, c'est la dame-là qui bastonne le monsieur. Wow. Elle le griffe matin, midi, soir. Le monsieur a ouvert sa chemise comme ça, il dit, mais Tata Sirae, regarde, tu peux accepter ça de ton frère, qu'une femme lui fasse ça? Je n'ai jamais porté la main sur elle. S'il vous plaît, femmes, attention, ne manipulons pas nos maris quand ils sont tranquilles, quand ils sont patients. L'autre chose, l'éducation de la jeune fille et du jeune garçon. Il y a un tronc commun pour le jeune garçon et la jeune fille. Mais à un moment donné, ce n'est plus les mêmes éducations qu'on doit leur donner. Éduquons nos hommes à devenir des hommes responsables dont la société sera fière, des citoyens de type nouveau. Éduquons la jeune fille à devenir une femme vertueuse qui va accompagner son homme. Et pour finir, moi personnellement, mon secret, c'est ma relation personnelle avec Dieu. Ma relation personnelle. Quand ça commence par ne plus aller trop entre mon mari et moi, je dis un étranger est entré dans mon foyer et je plie mes deux genoux quand je crie. Quand une femme crie vers Dieu dans son foyer, je vous dis, il y a transfert entre le ciel et la terre. Paix à l'âme de Osinachi, elle nous a permis de comprendre qu'il y a le verre dans le fruit. Et ça, moi, n'a pas été inutile parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses vont changer grâce à son départ. Je ne magnifie pas la mort de Osinachi, mais je dis, spirituellement parlant, Osinachi, tu as été une guerrière. Merci. Merci, Sira. Pasteur Aroga. Trois choses. La première, j'ai parlé de comportement sapeur-pompier. Je pense qu'il faut éviter. Il faut être préventif. Et pour être préventif, il faut se former. Jeune homme, jeune fille, quand tu n'es pas marié, il ne faut pas prendre le mariage comme je saute là, je vais à l'école simplement. Renseignez-vous, informez-vous. S'il y a des opportunités d'être formé, n'hésitez pas. Vous dépensez pour avoir beaucoup de diplômes, mais vous ne dépensez pas pour le foyer, pour vous faire former. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la vision telle que nous on avait développée. On ne se marie pas pour être heureux, mais pour rendre l'autre heureux. C'est une vision très profonde. La dernière chose, on m'a posé une question par rapport à la mort.
de notre centre. Ils m'ont dit, révérend, tu es docteur, Le micro? Tu es docteur, tu es théologien. Est-ce que Dieu n'est pas au courant? Pourquoi Dieu a-t-il permis qu'elle soit morte? Si Dieu est au courant, pourquoi l'a-t-il permis? Vous voyez que c'est une question théologique. Tout à fait. Alors, quand j'ai réfléchi, j'ai dit, vous savez, qui sont ceux, quand elle chante, vous êtes portés? Presque tout le monde. Et ça m'a rappelé les vrais psaumes qu'en lisant, on est transporté, c'est les gens qui ont vécu la situation. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, le fait qu'on la maltraite. Mais il me semble que dans cette animosité, elle parle à l'âme des autres. Elle est inspirée et c'est pourquoi ce qu'elle dit porte. Ça touche tout le monde. Et c'est comme ça qu'est né le gospel. Ceux qui ont fait le gospel, c'est les esclaves. Tout à fait. Et c'est quand ils étaient dans cette souffrance, leur âme chante. Donc, elle était dans cette souffrance et puis son âme chante. Et c'est pourquoi tout le monde est touché. Donc, Dieu, c'est comme on dit, la souveraineté de Dieu, si on veut la comprendre, c'est difficile. Mais elle est passée par là parce qu'aujourd'hui, ceux qui bénéficient de son œuvre, là, c'est immense. Donc, elle a été la nouvelle somme pour notre humanité. C'est ma réponse que j'avais donnée. Merci beaucoup, docteur Aouga. Docteur Karen Gagné-Bedji, vous avez la parole. Merci bien. Je dirais merci à toutes les dames et aux messieurs aussi pour le débat tenu ici. J'espère que ça apportera un plus à beaucoup de personnes. Ce que moi, je voudrais juste dire, c'est qu'il faudrait qu'on puisse intégrer ce que c'est que l'amour, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Dieu lui-même a dit dans le livre de Corinthiens que l'amour, il est patient. L'amour n'est pas rempli d'orgueil. L'amour, il est lent à la colère. Donc si réellement nous aimons quelqu'un, nous devons intégrer ce sens de l'amour-là qui nous est donné par celui qui nous a créés. Et quand on dit la femme et l'homme sont égaux, moi je dis souvent, l'homme et la femme sont égaux sur le plan professionnel. Mais quand nous rentrons dans l'essence de l'amour, la femme est plus fragile, est plus émotive, est plus émotionnelle, est comme un enfant avec son époux. Il faudrait que les maris se disent, si c'était ma fille qu'on traitait ainsi, ça allait donner quoi? Donc, il faudrait que je traite la fille d'autrui comme si c'était la mienne. Et quand vous êtes avec votre épouse et vous la regardez avec un regard de père au-delà du mari, c'est difficile de pouvoir aller à l'extrême de la douleur et de la voir souffrir à ce point. Donc, je voudrais simplement dire, certes, nous déplorons le départ de Osinachi, mais je dirais que c'est un boom qui vient d'arriver pour réveiller le monde spirituel ou l'espace religieux par rapport aux violences subies par les femmes en silence, commençant par les femmes des pasteurs qui, pour gagner l'image ou éviter les stéréotypes dans la société à cause de certaines valeurs ou normes, se taisent à pouvoir voir autrement la vie dans le foyer, mais également du côté des jeunes filles et des jeunes garçons, parce que ce sont eux qui représentent le foyer de demain. Et moi, je voudrais dire, tel que l'a commencé Tada Sira, comme je le dis souvent, il faudrait que les filles sachent que ce n'est pas la bouche qui fait un foyer. Et tout à l'heure, on parlait par rapport au pouvoir économique, et on disait, ce n'est pas, quelqu'un a dit, ce n'est pas l'autonomisation le problème. Je dis non, mais si la femme a de quoi s'occuper, elle est moins vénère, elle est plus responsable, elle est plus vertueuse. Mais quand elle doit attendre tout et que le mari peut-être est fatigué, la violence naît plus rapidement. Parce que quand je dois tout le temps donner, qu'il n'y a aucun accompagnement, au-delà de l'économique, il y a les autres choses que la femme apporte en tant que complémentarité. Il y a le fait, quand par exemple, monsieur rentre tout fatigué et qu'il sait qu'en rentrant à la maison, il a la paix chez lui, c'est déjà un réconfort pour lui pour être non violent. Mais si en rentrant, il sait qu'arriver là-bas, on doit le griffer le dos ou le visage, c'est qu'il y aura d'autres problèmes. Donc, il faudrait que chacun puisse jouer son rôle convenablement, que ce soit l'homme ou la femme. Nous sommes tous deux coupables et nous sommes tous deux le cœur ou la base de l'éradication de la violence dans nos foyers, dans nos familles. Franck Kanago, on va finir avec vous. Oui, moi je pense qu'il faut retourner aux premiers instants de l'homme et de la femme sur la terre. On a vu la réaction, les animaux défiler devant Adam.
mais c'est quand il a vu Ève qu'il s'est réjoui. Et on a vu qu'il lui a donné femme, ça veut dire os de mes os, chair de ma chair et une aide semblable. Parce que les animaux, tout ce que Dieu avait créé, ils ne se retrouvaient pas en eux. Ça, c'est le premier élément. Quelques versets en bas, la première décision que ce couple-là va prendre, celle de manger ou non le fruit, c'est la femme qui a influencé l'homme. Donc ça montre que, en même temps qu'elle vient comme aide de l'homme, mais elle a un pouvoir sur l'homme. Si vous regardez ces deux séquences des premiers moments de l'homme et de la femme sur la terre, vous comprendrez ce qui revient à chacun. Je ne vais pas développer. Merci, c'est mieux de ne pas développer. Merci Franck Kenevor, merci beaucoup. Je retiens pour l'essentiel que la femme a des droits qui sont des devoirs pour l'homme. L'homme aussi a des devoirs qui doivent être des devoirs pour la femme. Merci beaucoup, merci à chacun de vous sur ce plateau du Grand Canal. Ce soir, j'ai reçu Dr Augustin Aoga, il est révérend pasteur, théologien et c'est un habitué d'ailleurs de ce plateau. À côté de lui, j'ai Madame Sira Padonou Seke, directrice exécutive de l'ONG Love Power, spécialiste également de mariage et famille. Elle est auteure. On n'a pas parlé de vos... Oui, il faut déjà montrer, oui, je le permets. Vous me donnez, non, je vais le montrer. Augustin, il est... Non, il n'y a pas de souci. C'est quand même Sira après tout. Hein. Il faut que je mette à côté de lui. Là. Oui, il faut venir. On va quand même conclure l'émission ensemble. C'est pas grave, Elle le mérite. Voilà, donc le livre de Sira, c'est un fruit de l'arbre. C'est écrit par Sira. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, en dehors de Sira, il y avait aussi sur ce plateau, notre dédicace. Madame Ariane Haïté Assavedo, elle est sociologue, juriste des droits de l'homme, présidente de l'ONG IAM, c'est-à-dire je suis en anglais. Elle est aussi spécialiste des sciences du mariage et de la famille. À côté de Madame Haïté Assavedo, j'ai notre chantre, l'invité dans nos stars, nos légendes, Monsieur Jérémy Live, qui est un chantre de l'Éternel. Elle nous a rejoint par la suite dans l'émission. Elle a apporté une très riche contribution. Madame Mariam Mohamed Ebassa, merci. Merci, cher ami Roméo Aklozo, mes deux chroniqueurs de jour, Dr Gaël Bedji et Franck Kenevor, chers amis. Merci à toute l'équipe technique, Augustin et William au carré, Clément Atiadé, Tricia Brice, qui nous a fait le plaisir d'être là aujourd'hui pour la photo, Jocelyn, Jonas et tous les autres, j'espère n'en avoir pas oublié, Moufid. Merci de nous avoir suivis, portez-vous bien, on se retrouve jeudi en 8. Au revoir.